Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, nous sommes samedi 20, je crois, si je ne me trompe pas. Bienvenue à vous tous, à vous toutes qui suivez régulièrement cette émission. Bienvenue à vous qui peut-être nous rejoignez pour la première fois. Et oui, il s'agit d'une émission de voyance, de questions. Donc vous pouvez poser des questions, vous pouvez bien sûr donner votre avis comme vous voulez. Donc j'attends vos appels dès maintenant au 0901 901 et 993. 0901 901 993. Une petite voix va vous demander ensuite quel est votre choix. Le 1, si vous voulez être sur le plateau avec moi et poser votre question en direct ce soir, donc à moi-même, Bruno 007. Si vous voulez poser la question à l'arrière à un de nos collègues qui se trouve à l'arrière, bien sûr, là, vous faites le 2 et vous allez voir et vous choisirez entre les personnes qui sont là ce soir. Alors, en début d'émission, nous avons déjà Lucie qui est au 429. Lucie, médium, elle retrouve les objets et les personnes disparues, ainsi que aussi les animaux si vous avez besoin. Donc elle utilise pour cela le pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie. Bien sûr que elle ne fait pas que ça. Elle a plus de 40 ans d'expérience. C'est une personne vraiment formidable qui va aussi répondre à tout genre de questions, que ce soit sur le sentimental, sur le travail, le couple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir, un achat, une vente, etc. Toutes sortes de questions. Je vous rappelle que toutes les questions relatives à la santé, nous ne les traitons pas, nous ne sommes pas médecins. Par contre, si vous avez besoin de savoir si vos énergies vont remonter, si ça ira mieux, vous avez eu une intervention, vous voulez savoir si maintenant ça ira mieux, comment ça ira, on peut bien sûr vous répondre. Mais pas de questions du style j'ai une maladie, qu'est-ce que j'ai. Nous ne sommes pas médecins, encore une fois, nous ne pouvons pas vous donner de diagnostic, nous n'avons pas les études pour, nous n'avons pas la prétention de répondre à ce genre de questions. Par contre, si vous avez des soucis comme ça, eh bien, comme d'habitude, adressez-vous aux spécialistes, aux médecins, aux gens qui sont formés pour ça. Voilà. Donc Lucie, 429, elle répondra donc à tout genre de questions. Elle est très précise et très professionnelle. Nous avons Marie 345. Elle est actuellement occupée, comme vous le voyez. Elle est médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir des messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit, bien sûr, par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses supports sont le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Elle est clairvoyante, clairaudiente et bien sûr, elle est médium. Et nous avons aussi ce soir avec nous Laurence, notre chère Laurence que vous connaissez très bien maintenant, au code PIN 191. Elle est voyante intuitive, elle utilise, et médium, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets, bien sûr à court et moyen terme, et aussi vous décrire les gens, elle peut vous décrire les gens autour de vous, vous faire aussi décrire certaines situations dans les moindres détails sans que vous disiez quoi que ce soit, sans que vous racontiez quoi que ce soit. C'est elle qui doit vous dire ça. Et donc, c'est elle qui vous donnera tout aussi, elle vous tentera de vous donner les clés et vous donnera aussi toute la volonté qui peut-être vous manque. Alors, elle parle aussi anglais, Laurence. Vous savez qu'elle est bilingue, donc elle parle français et anglais parfaitement. Donc, si vous avez une consultation à faire en anglais, ne manquez pas de lui demander cette consultation en anglais. Et puis, il y a une chose très importante, quelque chose qu'elle fait en plus, elle fait l'interprétation des rêves. Et ça, croyez-moi, c'est important parce que comme tout le monde, on a souvent des rêves que l'on n'arrive pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a voulu nous dire par là? Pourquoi ai-je rêvé de ceci ou de cela? Eh bien, demandez à Laurence, c'est une spécialiste des rêves. Elle va pouvoir
Alors, je ne dis pas qu'elle va vous sortir toute la vérité, mais elle pourra vous aiguiller en tout cas dans ce chemin-là et peut-être ainsi vous aider à comprendre ce rêve ou ce cauchemar. Des fois, ça peut être un cauchemar, mais en tout cas de ce que vous avez rêvé et quel est peut-être le message ou la communication que l'on voulait vous faire comprendre. Je pense que effectivement, tous les rêves ont une signification. Mais des fois, et puis quand on s'en souvient, parce que souvent au bout d'un moment, on ne se souvient plus ce que l'on a rêvé. Donc des fois, il faudrait noter tout de suite en se réveillant, il faudrait mettre un calepin, j'ai rêvé de ceci, cela, puis faire une espèce de quelques mots mémoire pour s'en souvenir. Et ainsi, il existe beaucoup de documentation là-dessus, mais croyez-moi, Laurence est une spécialiste là-dedans. Voilà. Alors, l'équipe est là en place pour ce soir. Bien sûr, s'il y a d'autres personnes qui se rejoignent à l'équipe présente, eh bien, je ne tarderai pas à vous le dire à mesure que ces personnes arriveront. Je vous communiquerai qui est là et quelles sont leurs spécificités et leur tarot, ou bien qu'est-ce qu'ils font et aussi de quelle manière ils travaillent. Voilà, ça c'est pour l'équipe. Le concours, bien sûr, le concours, vous avez l'habitude maintenant, mais si vous rejoignez cette émission pour la première fois ou que vous n'avez pas vu beaucoup de fois, vous savez qu'il y a un concours qui s'appelle, enfin, il faut envoyer le mot TVM3 au 700. Donc vous envoyez un SMS au numéro 700, 700, et vous envoyez comme mot code le mot TVM et le chiffre 3. TVM et le chiffre 3. Et vous participerez ainsi au tirage au sort pour pouvoir poser une question gratuitement, uniquement ici sur le plateau. Ce n'est pas de dire, voilà, je vais gagner le concours, je vais pouvoir parler, par exemple, ce soir à Lucie, Marie ou à Laurence à l'arrière. C'est uniquement, on vous appellera et vous pourrez vous poser votre question, par exemple, ce soir avec moi. Mais demain soir, je vous l'annonce déjà, j'aurai aussi le plaisir d'être avec vous demain soir, dimanche. Donc nous serons ensemble pour l'émission de demain soir. Et donc pour ce soir ou demain ou les prochains jours, bien sûr, vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, me poser vos questions ou à mes collègues des prochains jours. Voilà. Donc envoyez bien TVM3 au 700 et je vous garantis que ça marche bien. On a beaucoup de gens qui sont tirés au sort. On tire de temps en temps quelqu'un et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine parce que vous avez la consultation pour la modique somme de 1 franc, puisque c'est le prix que coûte le SMS que vous allez nous envoyer. Mais ensuite, comme nous vous appelons, eh bien, vous n'aurez rien à payer. C'est nous qui prenons en charge tous ces coûts pour que vous puissiez poser votre question. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, aussi autre chose, alors, peut-être avant, je vais vous parler d'autre chose. Si vous n'avez pas de portable, ça arrive, c'est très rare aujourd'hui, beaucoup de gens ont parce que la plupart des gens ont des portables, mais ça peut arriver que soit vous n'en avez pas, soit vous ne savez pas ou n'êtes pas trop habitué avec ces SMS, ou bien vous avez peut-être un ancien téléphone où vous savez les premiers portables qu'on avait, on pouvait appeler, mais on ne pouvait pas encore envoyer des SMS, donc il y a des gens qui ont gardé des anciens téléphones. Eh bien, vous pouvez tout de même participer au concours en envoyant cette fois une carte postale timbrée, bien sûr, à concours TVM3 par les mois d'avenir, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285, 1024 écus blancs. Et sur la carte postale, bien sûr, mettez votre prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre d'autres coordonnées, ni adresse, ni nom de famille, juste votre prénom. Je m'appelle Juliette, je dis n'importe quoi, hein, Jocelyne, Patrick, comme vous voulez. Vous mettez un prénom et votre numéro de téléphone où l'on peut vous joindre. Si c'est un portable, mettez votre portable. Si c'est un fixe, mettez votre fixe. Mais voilà, si vous vous inscrivez à ce concours dans les prochains jours, à ce moment-là, alors essayez d'être là à la maison si on vous appelle, qu'on puisse vous atteindre. Alors ça prend quelques jours, le temps que nous recevions la carte postale, qu'on aille la chercher ou les chercher à la case postale, justement, et de mettre ça en concours avec les SMS que nous recevons, bien sûr. Ce que je voulais aussi vous annoncer, je crois que mes collègues l'ont annoncé et moi-même aussi, vous savez que maintenant, dans cette émission, de temps en temps, alors on ne sait jamais quand, il faut bien suivre l'émission, on fera des périodes gratuites, c'est-à-dire tout d'un coup, on va vous annoncer, ça peut être au début de l'émission, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin de l'émission, vous dire voilà,
Maintenant, pendant X minutes, 15, 20, 10, 30, ça c'est pas moi qui décide, c'est la production, on va vous dire, voilà, pendant X minutes, c'est gratuit complètement, vous pouvez téléphoner en direct et on vous donnera un autre numéro, ça sera annoncé en haut de votre écran. Il y aura une image qui va apparaître, appel gratuit maintenant, dès maintenant, appelez le 021, on va vous donner un autre numéro. Et là, pendant ces X minutes, on répondra à toutes les questions. Il y a juste une seule chose, une seule règle à respecter, c'est une question par personne. Vous savez que quand on fait des choses comme ça, souvent on a le standard qui est dépassé et qui éclate, mais pour donner toutes les chances et être de façon équitable vers tout le monde, c'est une question, une et demie. Si vous dites, voilà, s'il y a une précision à amener, on peut le faire, mais on ne peut pas faire 2, 3, 4 questions comme on le fait souvent, soit lors des concours, ou soit lors des appels tout à fait normaux. Donc c'est une question à ce moment-là et il faut respecter cela pour être, comme je disais, équitable envers tout le monde. On préfère vous le dire, pas qu'on vous dise non, on ne peut pas répondre à d'autres questions, puis que vous vous fâchiez. Ne vous fâchez pas. On fait tout ce qu'on peut vraiment pour vous aider, mais il y a certaines règles à respecter. Là, donc, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est choisissez vraiment la question qui vous importe, la question que vous avez envie de poser, la plus importante pour vous. Les autres, eh bien, vous pouvez soit essayer de retéléphoner, mais c'est vrai que lorsqu'il y a ces concours, c'est très difficile de nous atteindre. Donc ne perdez pas patience. Et là aussi, je tiens à dire que lors des dernières fois qu'on a fait ces gratuités, on a eu effectivement des gens qui disaient « mais c'est pas possible, on n'arrive jamais à vous joindre, c'est tout le temps occupé ». Mais voilà, c'est normal. Donc un peu de patience, essayez. Et si vous n'arrivez pas à nous joindre, eh bien, il y aura une prochaine fois, donc on le fait de temps en temps. Voilà, donc suivez bien l'émission. Et puis, bien sûr, on vous avertira toujours au moment où ça se passera. Donc voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu, on a des nouveautés dans notre boutique, je crois qu'on vous en a parlé un petit peu ces jours. Moi, comme je n'étais pas là en début de semaine, donc je sais qu'il y a des nouveaux articles. Alors là aussi, allez voir notre shop www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et là, vous allez sous la rubrique boutique et vous verrez, il y a plein d'objets, des colliers, boules de jaspe, je ne sais plus, il y a tellement de choses, des pierres de protection, etc., des colliers, des pendentifs, des protections. Donc, allez voir notre boutique. Voilà, on vous montre en ce moment l'image. Donc, vous avez aussi un numéro de téléphone pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller sur Internet ou qui ne savent pas trop utiliser. Vous pouvez aussi commander les choses à travers le téléphone 021 694 24 00, comme vous le voyez. Pendant les heures de bureau, on vous répondra. En dehors des heures de bureau, il y aura un répondeur et vous dites, voilà, donc j'aimerais ceci, cela. Et en laissant vos coordonnées, votre prénom et votre numéro de téléphone, et on vous rappellera dès que l'on pourra pour confirmer la commande. Les cartes de prépay seront aussi à passer par là, donc soit par le site, soit par le téléphone, mais les cartes prépay, on en parlera un petit peu après. Alors, je vais vous parler déjà des premières nouveautés. Alors, je crois que ça a déjà passé cette semaine, mais comme j'étais absent, donc pour moi, c'est le premier soir que je vous parle de ça. Alors, on a un collier de protection Triskele. Alors, je vous le montre, je crois qu'on va vous le montrer aussi. On va vous le montrer, voilà, vous le voyez. Donc, vous voyez, il y a trois petits tortillons, là, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le collier. Alors, c'est un diamètre de 2,8 cm, une longueur de chaîne d'environ 50 cm. Couleur argent, en acier inoxydable. Le Triskele est un symbole, un symbole celte protecteur très répandu que l'on peut voir en bijoux, en tatouages, etc. Mais surtout sur les sites archéologiques très anciens datant de l'âge de fer. Triskele vient du grec triskeles qui signifie « à trois jambes ». Ces trois spirales et ces trois branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Le Triskele représenterait notamment
les trois dieux principaux de la mythologie celtique, Lugh, Dagda et Ogme. Les trois éléments, l'eau, la terre et le feu. Les trois âges de la vie, jeunesse, âge mûr et vieillesse. Les trois temps, passé, présent et avenir. Le triskelet est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est utilisé en géobiologie, en régénération, en dynamisation, en thérapie, comme la fleur de vie d'ailleurs. Le triskelet est considéré comme un porte-bonheur, mais il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Tenez-vous bien, il coûte que 20 francs plus frais de livraison. Donc c'est vraiment un très beau cadeau que vous fait la production. C'est vraiment un prix incroyable. Donc vous voyez que c'est là. Puis c'est vrai que c'est vraiment très très protecteur. C'est connu. Hein. Voilà. Le deuxième objet, alors c'est le carillon. Alors si j'arrive à le prendre, voilà. On a le carillon de protection Triquera. Donc c'est ceci. Donc voilà, longueur. Donc c'est un éclateur d'énergie, on appelle ça. Donc longueur environ 24 cm et une largeur d'environ 5 cm. Vous voyez, il fait des petits bruits de clochette, hein, comme c'est voilà. Alors, en général, et selon la philosophie Feng Shui, les carillons ou, voilà, on vous le montre aussi en ce moment, ou mobiles, sont des correcteurs d'énergie, qu'ils soient sonores ou pas. On les utilise pour évacuer et remplacer les énergies dans un lieu. C'est pourquoi on les met devant ou derrière les portes d'entrée. Voilà. Mais vous pouvez en mettre un dans tous les lieux ou pièces où vous avez la sensation que l'énergie ne circule pas très bien ou qu'elle stagne. Donc vous pouvez le mettre même derrière une porte d'une chambre, etc. Le symbole de protection Triquera, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aujourd'hui aussi interprété comme le nœud de l'amour. C'est un nœud sans fin, entouré d'un cercle. Il symbolise aussi que la vie est éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion et chaque tour a ses qualités magiques et mystiques. Pour les chrétiens, le triquetra représente la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le cercle ininterrompu représente l'éternité. La nature contrelacée du symbole, dénote l'indivisibilité et l'égalité de la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Le prix, 15 francs uniquement, plus frais de livraison. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est étudié de façon à enlever ces énergies quand des gens rentrent, quand des gens sortent. Donc ça, c'est vraiment incroyable à mettre. Et vous verrez comme l'atmosphère va changer très, 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 très rapidement. Voilà. Et nous allons prendre le troisième objet, la troisième nouveauté. Après, je vous parlerai peut-être de quelques objets plus anciens. Alors, c'est le tour de cou pendentif de protection, croix de pierre de turquoise. Croix, la longueur est d'environ de 2,5 cm, largeur environ 1,8 cm et un cordon long d'environ 40 cm. Hein. Voilà, c'est une croix, hein, vous le voyez. On raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau du ciel tombé sur terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et des Aztèques. Et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies. Je tourne juste la page. Les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. Alors, on a moins de risques ici, mais voilà, mais c'était utilisé pour ça. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation.
Voilà, les gens qui ont une mauvaise circulation, voilà, c'est intéressant. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets des toxines, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles physiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. Bien sûr, tout ça, c'est des symboles. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend, comme les pensées néfastes, à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre ou vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes, ça c'est bien. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Rendez-vous compte, cette croix, avec ce collier, donc en turquoise, c'est 10 francs. C'est vraiment pas cher et c'est vraiment très très efficace. La turquoise, c'est très très connu, vous connaissez certainement. Et donc c'est une pierre effectivement qu'utilisaient les anciens. Et donc 10 francs, c'est rien du tout. Franchement, allez-y, il faut vous les arracher à ce prix-là. Je ne sais pas combien il y en a en stock, mais allez-y jusqu'à épuisement de stock. 10 francs, il y en aura peut-être d'autres qui reviendront, pardon. 10 francs plus frais de livraison, bien sûr. Un conseil, groupez vos commandes. Ne faites pas une commande pour juste un truc à 10 francs, un autre à 15, puisque vous allez payer chaque fois des frais de port. Ça serait dommage de payer chaque fois des frais de port. Si vous avez besoin ou vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, ou bien vous voulez pour vous-même, bien sûr, vous pouvez vous l'offrir à vous-même, bien sûr, eh bien, essayez de rassembler ces différents envois, même s'il y a une carte prépay, etc. Essayez de tout rassembler, enfin le plus possible, de façon à payer qu'une fois le port dans un seul carton. Je pense que c'est bien pour vous, c'est bien pour la nature, pour l'écologie et pour tout ce qui est transport aussi. Donc voilà, donc pensez à ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais chaque fois qu'on reçoit des colis, il y a tout un système de transport, etc. Ça coûte de l'argent. Donc essayez de grouper. Voilà, donc ça c'est les 3 nouveautés. Je vais vous parler encore de quelques-uns de nos objets habituels que nous avons dans notre boutique, puisqu'on a du temps et en attendant qu'on me prévienne du premier appel. Moi, je vais vous parler de notre fameux porte-clés de protection double face, Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Voilà, c'est ce fameux porte-clés que je tiens là. Voilà, donc vous allez le voir certainement à l'écran. Donc il est en métal argenté. Sur la première face, donc c'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance, car cela consacre Saint-Christophe comme patron des voyageurs, des automobilistes, quel que soit... Alors, juste 2 secondes. D'accord. Donc voilà, donc merci. Donc Christophe comme patron des voyageurs, des automobilistes, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc. Saint Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant. S'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté ». Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada,
qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la compagnie de Jésus, Notre-Dame de la Route, est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. À nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Et vous qui voyagez, qui devez peut-être partir en vacances en août et septembre, eh bien pensez à vous munir de cette médaille, ce porte-clés à double face, à double médaille, et puis que vous pouvez aussi mettre dans votre voiture. Beaucoup de gens ont une effigie ou Saint-Christophe, donc vous savez que c'est le patron, beaucoup de gens le savent, et c'est bien d'avoir ça pour se protéger des accidents, des inconvénients que l'on peut trouver sur la route. Mais si vous voyagez en avion, que vous devez partir, ou que vous devez, faire une croisière, eh bien, prenez-la avec vous, elle va vous protéger. Donc c'est 15 francs, plus frais de livraison. C'est là aussi un prix vraiment sympa, un prix extraordinaire. Voilà. Alors, on continue avec le pendule égyptien, que j'aime beaucoup, en cuivre massif. Donc, il est dans une pochette de transport. Donc, son poids, 21 grammes, hauteur 5 cm et sa chaînette environ de 19 cm. Pour la petite histoire, donc vous le voyez à votre écran, pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj, alors je ne sais pas si je prononce juste, c'est O-U-A-D-J, Ouadj, qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Retrouvée dans les tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie de nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées pour les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans les rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée, ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a bien sûr sa spécificité. Le prix, 30 francs avec la pochette, et c'est en cuivre, donc c'est du cuivre massif. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi pour les gens. Et ça peut être utilisé, c'est vrai qu'on parle souvent des gens peut-être qui n'ont pas l'habitude, etc. Mais ça peut être utilisé naturellement par les thérapeutes, par vous qui commencez. Donc c'est vrai que ce qui est en cuivre est une bonne solution pour vous lancer aussi dans ce domaine-là, ou si vous voulez faire des essais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais choisir encore, puisqu'on a quelques minutes. Je cherche ma petite grenouille. Voilà, elle est là en plus elle est là juste à côté de moi. Voilà. Vous la voyez en plus à l'écran. Vous la verrez mieux que celle qui est sur le bureau. Alors, la grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Alors, moi, j'en ai une à la maison qui est vers l'entrée. Alors, je vais vous expliquer après comment la mettre en place. Donc, voilà. Alors, on raconte, alors j'aime bien ça, c'est la légende un petit peu du début de cette grenouille. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit. Elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade mais n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche.
Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Jolie petite histoire, j'aime beaucoup cette histoire. Elle est très sympa. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui aussi, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Son prix, 25 francs bien sûr, plus frais de port, donc 25 francs, c'est aussi intéressant. Alors, que je vous explique comment, si vous l'achetez, comment la placer chez vous. Il faut, comment dirais-je, il faut la mettre, alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre, par exemple, une pièce, ne mettez pas une pièce d'or, si vous en avez une, vous pouvez le faire. Si vous avez une petite pièce d'or, vous pouvez lui mettre dans la bouche. Vous pouvez le mettre dans la bouche, elle a la bouche entrouverte, donc vous pouvez lui mettre, glisser cette pièce dans la bouche. Et mettez des pièces autour d'elle. Donc des pièces de 5 centimes vont très bien parce qu'elles sont couleur or. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui est fait ici sur le plateau, c'est ce que je fais aussi à la maison. Mettez quelques pièces autour d'elle, une dizaine de pièces, voilà, ce que vous voulez, une petite poignée et une pièce dans la bouche. Ensuite, ce qui est très très important, la grenouille, il faut la tourner, parce que vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez, ne la tournez jamais ni vers la porte d'entrée, ni vers tout ce qui est eau, robinet, du style évier de cuisine, toilette, WC, et ni, alors c'est vrai que vous allez me dire, oh là là, ça devient compliqué, ni vers les fenêtres. Il faut qu'elle regarde à l'intérieur de l'appartement. Si vous avez 2 fenêtres, mettez-la entre 2, voilà, vous trouverez certainement une position. Pourquoi? Parce que autant elle peut vous amener l'argent, elle peut aussi le laisser filer. Si la grenouille est tournée vers la porte d'entrée, eh bien l'argent va plutôt partir que de rentrer. Il faut que l'argent rentre, donc il faut la tourner à l'intérieur de l'appartement, mais donc pas vers la porte d'entrée, pas les fenêtres, ni tout ce qui est écoulement d'eau du style, alors s'il y a des tuyaux, ça vous en fichez, mais pas ce qui est toilette, lavabo et évier. Donc vous trouverez bien une position. Moi, j'ai un petit appartement, mais j'ai réussi à trouver une position où ça ne va dans aucune de ces directions. Et ceci afin de garder l'avoir, quand on dit les richesses, l'avoir, l'argent pour qu'il rentre et qu'il vienne à vous. Hein, voilà. Donc ça, c'est la grenouille de prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Et pour 25 francs, ça vaut vraiment le coup d'investir et vous verrez. Alors bien sûr, hein, on a des fois des appels qui nous disent « Mon Dieu, ça fait 3 jours que j'ai la grenouille, il n'y a encore aucun argent qui est venu. » Voilà, il faut faire les choses avec conviction et il faut laisser du temps aux choses aussi. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, en parlant de temps, on va aller voir un petit message de Bruno. Vous savez, l'autre Bruno, on va aller voir un message. Vous savez, c'est cette personne, Bruno. On a le même prénom, lui et moi, mais ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Vous verrez, vous le connaissez maintenant certainement. Il va bien sûr apporter des messages à la personne qu'il va rencontrer, des messages de défunts ou de personnes qui ne sont plus là. Donc c'est le messager Bruno. Et ça sera suivi d'une petite page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. Alors, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est la curiosité qui m'attire plus qu'autre chose. J'ai du mal à me faire une opinion en fait, suivant ce qu'on me raconte. Des fois j'y crois, des fois j'y crois pas. C'est difficile de se faire son propre avis. C'est pour ça que je suis très curieuse de rencontrer Bruno aujourd'hui. J'ai vraiment envie de le rencontrer pour me faire ma propre opinion. Bonjour. Oui, bonjour Bruno. Ça va? Oui, Quel est très votre bien. prénom? Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Enchantée. Bon, premier jour de l'été? Oui, à ce qui paraît. On va dire ça comme ça. En On va se promener un pratique. peu quand même? Allez. J'ai un grand parapluie. Je vous Il est suis. beau, il est un peu sur le rainbow. Ouais, Formidable. Bon, alors. c'est de la couleur. Alors c'est mamie qui est décédée? Il y a une mamie qui est décédée, hein? Oui. Il y a une grand-mère. C'est la maman Ouais. de maman?
Oui. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Elle pédalait, mamie? Elle faisait du vélo? Oui, il y a longtemps. Oui, elle me dit qu'elle fait du vélo tout le temps, sans Ouais, arrêt, sans il y a arrêt. longtemps. Ah, bon, Ouais. super. Elle vient de me dire bonjour, elle a envie de vous embrasser, je vous embrasse. C'est alors. vrai. Alors voilà, on commence bien. Hein. Oui, c'est Je commence à vrai, embrasser bisous. toutes les jeunes filles toutes les jeunes femmes de la série, ça va jaser. Il y a une Pas partie du de votre famille qui vit à l'étranger aussi, Stéphanie, hein, oui, parce oui. qu'on m'a dit qu'il y avait l'étranger sur vous Oui, tout à oui, l'heure aussi. ouais. Oui, Très c'est bien. vrai. Il y a les États-Unis aussi quelque part? Il n'y a pas eu ça? Il y a eu, mais il y eu a ça très longtemps. D'accord. Ouais. Pour qui? Pour vous? Pas pour moi, pour des D'accord. générations. Très bien. antérieures. Parce qu'on me dit des gens qui ont immigré ou des Oui, oui. migrants, des choses comme ça. Des Très deux bien. côtés, c'est des immigrés. C'est ça, et bien Ouais. voilà, donc ils sont là. Alors il y a d'autres personnes, hein. Il y a des gens qui ont été blessés, mais ça remonte assez loin. Là, on remarque quelqu'un qui a été coupé de la jambe, il y a quelqu'un qui a perdu sa jambe. C'est mon C'est grand-père votre qui a grand- perdu sa jambe. ouais. D'accord. Bon alors, j'ai aussi quelqu'un qui est passé, mais je ne sais pas si c'est le grand-père, il y a quelqu'un qui est décédé aussi Oui. d'ici là, qui a eu le cœur qui s'est arrêté, il y a eu Le une cœur qui crise s'est cardiaque. arrêté. Il y a mon Mais poum, grand-père. comme ça, d'un Ouais. coup, voilà. Mon Lui grand-père aussi, et ma il est là. grand-mère. Donc tous les D'accord. deux, ils sont ensemble, c'est le père et c'est le grand-père et la grand-mère Ouais, qui... c'est ça. D'accord, très bien. Mm. Il jouait aux dames ou au dé, votre grand-père. Oui. Il y a quelque chose où il joue tout le temps. Oui, Et oui. il vous voit jouer avec lui. Voilà, il rappelle ça. Ah il oui, aimait beaucoup vous d'accord. prendre sur ses genoux. Oui, c'est Et vrai. il dit que ça vous aimait beaucoup. Oui. C'est vrai, ça? Bon. Il me parle de la maison, il y a une tristesse sur la maison. Est-ce que c'est sur la maison de vos parents ou leur maison à eux ou quelque chose a été Oui. vendu ou a été... Oui, voilà. oui, oui. Et ça le rend triste. Enfin, Ah, c'est il vrai. émet de la tristesse par rapport à ça. C'est pour Mm. lui, aujourd'hui, là où il est, il me dit que c'est pas grave. Hein, mais il dit que c'était un endroit où il y avait des enfants, on entendait chanter. Oui, Voilà, on entend les enfants chanter, crier, etc. Il y avait beaucoup de joie. ouais. Et il est très heureux qu'aujourd'hui vous puissiez refaire une famille finalement, mais vous avez quand même un mari ou un compagnon. Hein. Oui, j'ai un mari. Voilà. ouais, Et ouais. lui, il est lié aussi à l'étranger. Un petit peu, Hein, oui. voilà, Ouais. très bien. Eh ben, ils sont bavards vos grands-parents maternels Oui, là. très. Hein, super. On Ils- l'est tous. Vous l'êtes tous beaucoup. C'est très bien. Alors ils ont forcément un message pour votre maman que vous avez toujours Oui. et qui elle a de la peine. Alors est-ce qu'elle a eu de la peine aussi Oui. physiquement pour Alors, se mouvoir? oui, Qu'est-ce oui. qui se passe Elle a eu un physiquement? cancer. Elle a eu un cancer, hein, Ouais. c'est ça. Est-ce qu'elle a eu un traitement particulier, quelque chose qui lui permet d'aller mieux? Parce qu'ils me disent que c'est ce qui Oui. visiblement est en train de se faire. Oui, oui, elle a eu une opération pour améliorer les Voilà, choses. et ben visiblement, voilà. Eh ben, dites-lui que si vous voulez le dire à votre Oui, maman, oui, que je le dirai. message aujourd'hui, c'est de dire qu'ils étaient là C'est au vrai. moment où l'opération s'est passée, où l'amélioration s'est faite. Voilà, très bien. Ce petit cœur que vous portez au cours du cou, il m'en parle aussi, c'est votre grand-mère Ah. qui m'en parle. Ah bon? Elle me dit qu'elle l'aime bien D'accord. et ça lui fait penser à quelque chose. Alors, il y avait une photo dont elle me parle, mais c'est une vieille photo. C'est une photo d'elle que vous avez gardée? Oui, elle est dans mon salon. Voilà, Ouais. donc elle la voit, voilà. C'est vrai. C'est fou, hein, ce qui vous arrive à dire. Ouais, c'est fou. Je suis émue qu'elle me dise ça, ouais. Ouais. Je la regarde souvent. Voilà. Et ben, quand vous la regardez, sachez que c'est elle qui vous regarde. Mm. Hein. Et à chaque fois que vous la regardez, c'est elle qui vous invite à regarder cette photo. Alors, il y a aussi du sport. Qu'est-ce qu'il fait avec du sport? Il y a des baskets aussi, une montre du sport là où tous. C'est pas lié à la France, c'est quoi? C'est par rapport à un match, par rapport Ah à... oui, peut-être parce qu'on est très fan de foot et l'Italie, parce que nous, on est du côté de l'Italie. D'accord, Ouais. ok. Et en ce moment, on regarde tous les matchs ensemble. Alors c'est ça, c'est C'est l'euro, ça. c'est ça. Bon. Bon, il y a une autre femme qui est un peu dans l'ombre. C'est la grand-mère, c'est la maman de votre grand-mère, mais une femme qui est décédée assez vieille. Est-ce que ça vous parle aussi? Oui. Mais elle n'est pas en France, parce qu'elle ne me parle pas Non, français. non, non, non. Elle me dit qu'il y a un lieu particulier, donc c'est en Italie, donc j'imagine aussi. Mais elle me dit, fais-lui mémoire de cet endroit-là, il y a un lieu en particulier. Est-ce que c'est un village? Est-ce que c'est près d'une ville? Quelqu'un qui est enterré là-bas? C'est là-bas Oui, qu'elle est enterrée? ils sont enterrés là-bas, de toute façon. Ok. Ouais. Mais cet endroit-là en particulier, il est bizarre parce qu'il a des espèces de grandes tours. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à Agrigente, il y a des temples siciliens. C'est des ça. temples. Oui, Bah, c'est donc des elle me temples. montre ça. Vous Ouais. voyez comme elle est présente aussi, c'est Ouais, fou ouais. ça. Hein. Donc vous retournez là-bas de temps en temps? Ça fait très très longtemps. Ah là là. Ouais, non, j'y Elle vais dit plus. viens revoir un peu. Oui. Alors elle parle quand même un peu français, mais c'est bizarre. Oui. Elle, je sais pas, elle avait plus de dents. Non. C'est ça? Ouais. Ils encouragent parfois à venir les voir sur des endroits. On se dit mais de toute façon on sait très bien qu'il n'y a plus personne dans les cimetières. Mais il y a c'est le souvenir. Ouais. C'est pas le fait qu'on retourne dans un cimetière et puis aller se dire oh là là c'est triste, elle est morte, etc. On va mettre une fleur. C'est surtout la connexion de se dire voilà je me connecte émotionnellement. Ah ben elle était enterrée là, c'est là qu'elle a vécu, tout ça. Ça si vous avez l'occasion de le faire, alors je ne vous dis pas tout de suite. Oui, oui. Mais j'y dans vos pense projets tout de le temps, vacances, ouais. dans vos projets de voyage, n'hésitez pas à le faire. Ça pourrait être super. Ça vous remettrait aussi dans l'axe. Mm. Voilà. Quand on fait ça, on se remet dans l'axe avec eux. Et quand on se remet dans l'axe avec eux, on va mieux. D'accord. Forcément. c'est Voilà, vrai, ouais. les choses vont mieux. D'accord. Bon, et ben voilà, je vais voir si j'ai d'autres messages de leur part. Et alors, si on parle par rapport aux chaussures, c'est Mais quoi? moi, je vends des chaussures. Ah, voilà, bon. C'est fou ça. Vous vendez des C'est fou. chaussures. Eh ben, Oui. c'est incroyable. Avec mes parents, Ok. on fait ça ensemble. Et donc les grands-parents sont là aussi. Ils suivent Ouais, aussi les chaussures. Ils d'accord. suivent tout. Ils suivent le C'est foot, fou. ils suivent les chaussures, ils suivent toute la famille. C'est super. Bon. Vous aviez un message à lui faire passer à votre grand-mère ou à votre grand-père, Ah aux bah oui, grands-parents? que je pense tout le temps à eux, quoi, qui sont avec moi Ouais. et que je me tourne souvent vers eux, ouais. Mm.
Eh ben, vous faites bien de le faire. Ouais. La preuve, c'est qu'ils vous écoutent, c'est qu'ils Ouais. viennent vous répondre aujourd'hui. Et ils sont hyper contents de vous avoir parlé aujourd'hui. Moi Ils aussi. sont dans la lumière et ils donnent un message à vos parents. Et votre papa aussi, il travaille aussi dans le Oui. business aussi, d'accord. Alors ils disent que c'est pas facile avec le père. Hein. Non. C'est un peu compliqué, comme s'il ne sait pas trop où trouver sa place en fait. Ouais. Bon, il faut dire aussi qu'il y a pas mal de femmes chez vous. Hein, Oui, donc que des femmes. il faut qu'il arrive à gérer les femmes en fait. Ouais. Donc c'est un peu le problème. Il dit foutez-lui un peu la paix. C'est vrai, Voilà. Bon, je dis c'est comme pas ça. du tout ce qu'on fait. Le pauvre. Voilà, alors je suis solidaire, hein, évidemment, forcément. Mais, J'ai du mal à réaliser parce qu'il m'a donné des détails qui sont très précis sur l'histoire de ma famille, sur ce que je faisais aujourd'hui. Je suis bluffée, je suis hyper émue parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment revu mes grands-parents. Et puis il me montre plein de choses, il montre des cœurs, il montre des fleurs, il montre plein de choses. Alors ça peut être aussi symboliquement, mais quand il me montre ça, c'est qu'ils annoncent des bonnes nouvelles, ou ils disent qu'ils sont heureux, ou ils disent qu'il y a quelque chose que vous vous préparez à faire. En tout cas, ils disent là, il y a quelque chose qui se prépare Mais prochainement. c'est mon mariage. C'est votre mariage, Ouais. ah, c'est super. Et ils disent qu'ils seront là aussi. Ah, Voilà. c'est vrai. Forcément, les gens qu'on aime, quand on les voit partir, on a toujours l'espoir, à un moment donné, d'avoir un petit signe de leur part, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai eu. Je suis chanceuse d'avoir fait ça. Franchement, c'est top. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite de cette belle émission, bien sûr, nous sommes là jusqu'à 22 h. N'hésitez pas à appeler, bien sûr, 0901 901 993, le numéro que vous connaissez parfaitement maintenant. Allez-y, 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 vous le composez sur votre clavier et ainsi vous serez connecté directement avec moi. Et ben voilà, on a du coup l'appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors j'ai vos coordonnées, ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Très bien. Alors Merci. je vous écoute, bienvenue à l'émission. Mais quelle est votre première Merci. question? En quoi puis-je vous aider? Alors, c'est par rapport à mon couple. Oui. Est-ce que on va continuer comme ça encore quelques années ou est-ce que ça risquera de casser prochainement? Alors quelle est la question? Là vous m'en posez deux. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on casse? Quelle est la question que vous Voilà, voulez alors poser? est-ce qu'on continue? Est-ce que vous continuez? Voilà, parce que c'est vrai, là il y a deux questions, donc parce qu'on peut le prendre dans un Tout sens à ou dans l'autre. fait, ouais. Tout à fait. Alors, est-ce que votre couple continue? Et donc, c'est avec la personne que j'ai qui commence par A, hein, c'est bien juste. Hein? Ah ouais. D'accord. Tout à fait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, Quelques années. Trentaine d'années. Trentaine Voilà, d'années. beaucoup d'années, oui. Mais Ouais. pour l'instant, vous êtes toujours ensemble, donc il n'y a pas de souci pour l'instant. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. N'importe Le lequel. 7. Pardon? Le 7. Entre 1 et 6, vous me dites le 7. Bon, ben... Ah, pardon. Non, non, Alors, non. le Je, chiffre, non, le je chiffre. vais le prendre. C'est l'émotion du direct. Et puis, j'ai trop de monde aussi. J'essaie de me cacher de partie par là. Je vais essayer de faire le 7, vous inquiétez pas. On peut. 3, 4, 5, 6. C'était juste pour vous taquiner, c'est pas grave. Je peux prendre au-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, je dois toujours prendre le chiffre qu'on me donne en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4. Vous avez passé un bon samedi quand même? Oui. Tranquille, Oui, tranquillou. oui. 4. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? J'ai besoin d'entendre la vibration de votre voix un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, par exemple? Alors, aujourd'hui, pas grand-chose, puisqu'en fait, nous avons terminé le voyage. Ah, d'accord. Et nous sommes arrivés en famille, nous avons mangé en famille, et là, on continue en famille. Très bien. Alors, Ah, vous étiez en vacances, alors, en fait. Voilà, oui, c'est la première journée de vacances. D'accord. Alors, pendant ce temps, comme ça, j'ai tiré les cartes et puis je peux, parce que j'ai besoin aussi d'entendre la voix des gens pour la vibration, pour ressentir les choses. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, votre couple. Hein. On voit les difficultés, les affrontements,
Alors, ça ne veut pas dire que vous cassez les assiettes sur la tête, je n'irai pas jusque-là, mais il y a quand même des choses qui sont un Non, petit non. peu bloquées, qui sont un petit peu cassées, qui sont pas faciles. Ensuite de ça, ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup d'opposition dans le couple, c'est-à-dire, après tant d'années, il y a peut-être, est-ce que la communication est difficile entre vous? Ça devient, oui, ça devient difficile, oui. Ouais, c'est ce que je On vois. n'est pas, on n'est pas connectés en fait. Moi, j'ai une vision Différente. des choses très différentes de la sienne. Lui, Moi, il ne me suit pas dans voilà, l'évolution de. j'allais dire, moi, je le ressens très borné, trop poum poum poum, c'est comme ci, c'est comme ça, et puis il a de la peine, alors je le connais pas, mais il a de la peine à admettre certaines choses, en fait. Ouais, puis il veut pas. Enfin, mon ressenti, c'est il veut pas évoluer non plus sur certains domaines. Ouais. Il est resté un petit peu dans les anciennes choses. Bon, moi, je dirais Voilà. quand même, parce que malgré cela, il y a quand même une bonne carte, une bonne nouvelle. Vous allez continuer ensemble, mais c'est pas facile. Il y a la protection. Il y a eu beaucoup d'amour entre vous. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais il n'y a pas grand-chose, ou en tout cas, c'est bien tombé bas. Et cette communication et cet échange est très difficile. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas tout perdu. Mais, il faut prendre les choses en main. Alors, alors, vous faites comme vous voulez. Alors, peut-être parce que souvent, les messieurs disent, oh là là, moi, je ne veux pas aller faire une thérapie de couple. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire si vous voulez J'ai sauver ce pensé à ça couple. dans le passé. Pardon? Ben ça, la thérapie de couple, c'est quelque chose à laquelle j'avais pensé. Oui. Mais il n'a pas été trop. Il n'a pas voulu adhérer. Il n'a pas voulu adhérer. Maintenant, Non. voilà, mais je sais pas, c'est clair qu'il ne faut pas obliger les gens à faire les choses, mais s'il veut aussi sauver votre couple et que ça aille mieux, ben, il faut faire quelque chose. Parce que il est vrai que moi, je suis quand même obligé de vous avertir que si vous n'entreprenez... Alors, vous essayez certainement de faire des choses, mais lui, il ne veut pas suivre. Mais il doit aussi se rendre compte qu'à force de tirer sur la corde, elle va finir par se casser, cette corde. Et à ce moment-là, ben, je ne donne pas cher de votre couple. Pour l'instant, les oppositions sont là. Les cartes parlent qu'il y aurait des choses à faire qui pourraient... Ça va pas... Même, alors, je vais vous dire franchement ce que je pense. Même si vous allez voir un thérapeute de couple, ça va peut-être pas forcément revenir comme avant. Mais ça devrait améliorer les choses pour pouvoir retrouver, cette communication, une entente cordiale sans que ça soit comme avant. Après X années, c'est vrai que les choses changent pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'actuellement, cette fermeture de la part de votre conjoint fait que, comme la communication n'est pas possible, eh bien, le couple ne peut pas aller en avant. Donc on voit les difficultés, on voit les oppositions, mais on voit aussi qu'il reste des... Alors, je vais vous dire sincèrement, si la carte, selon comme ça serait sorti, je vous aurais dit, écoutez, c'est fini, il faut vous séparer, divorcer. Bon, ce n'est pas mon rôle de dire ça, mais c'est si je voyais ça, je dirais, écoutez, moi je pense que ça va vers ça. Et je pense que ça va vers ça quand même si on ne fait rien. Mais si on prend les choses en main, et vous me l'avez dit, vous avez essayé, vous avez proposé de faire des choses, eh bien, il y a des possibilités encore de... Alors, je ne peux pas vous jurer que vous allez rester encore 30 ans ensemble, hein. Ça je ne peux pas. Mais on sait, 10 ans ou 15 ans. Mais on voit que les choses pourraient encore continuer pour autant qu'on prenne les choses en main. Et si monsieur ne veut pas, eh ben, il faut peut-être lui dire qu'il faut qu'il se prépare peut-être à vivre seul ou que vous deux soyez l'un d'un côté et l'autre de l'autre. C'est des choses qui arrivent, hein. Ça arrive à beaucoup de couples et puis des fois... vous savez, c'est pas. Moi, je souhaite la rupture de aucun couple, mais c'est des choses des fois qui peuvent aussi libérer certaines. Parce que moi, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être vous avez peut-être d'autres aspirations ou d'autres envies. Je ne parle pas d'hommes ou comme ça, mais de faire aussi certaines choses. Et puis qu'à cause de ce couple qui est un petit peu castrateur, on va dire, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Oui, je ne le fais pas, non. Il y a beaucoup de choses que je souhaiterais faire. Que vous faites pas ou que vous faites plus, effectivement. Donc, voilà, c'est dommage que lui ne veuille pas suivre parce que,
Encore une fois, hein, voilà, moi, quand je dis thérapie de couple, il peut y avoir d'autres choses peut-être à faire. J'ai une question. Est-ce que vous avez parlé de vacances? Parce que vous avez des enfants, je pense, hein. Oui. Oui, nous avons eu 2 enfants, oui. Qui sont grands? Enfin, nous avons toujours, oui, 24 ans et 21 bientôt. D'accord. Donc, ils sont dehors de la coquille. Ils vivent avec vous Pas tout à fait, pas ou ils tout vivent à chez fait, vous? oui. Ils vivent avec nous, oui. Tous Voilà. les deux pour l'instant. D'accord, tout à fait. Non, non, mais écoutez, après, mais les jours, voilà, comme tout enfant, un jour ou l'autre, ils prendront leur envol quand ils auront peut-être quelqu'un ou un mariage ou des choses comme ça. Moi, je pense Mm. que le couple devrait se retrouver et pourrait y arriver, mais il faut entreprendre les choses. Voilà. Si ça, on ne le fait pas, je ne donne pas cher de votre couple. Si monsieur se Mhm. donne la peine de descendre de son cheval ou de son piédestal puis dire, mais écoute, tu as raison, il faut qu'on fasse quelque chose, eh bien, ça ira mieux. Mais on peut pas faire boire, le dicton dit, on peut pas, je ne traite pas votre mari d'âne, le dicton dit, on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Mais je veux dire, on peut pas, Tout à s'il veut fait. pas, il veut pas, hein, mais c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Vous avez d'autres questions peut-être? Alors, oui, j'aurais encore une question par à moi au niveau professionnel. Oui. Pour vous, Est-ce que professionnel? je risque, D'accord. oui, Quelle est la professionnellement, question? est-ce que prochainement, je trouverai une petite place plus stable? Plus, parce que vous avez quelque chose qui n'est pas stable pour l'instant. Enfin, c'est stable, mais c'est très, très déséquilibré. C'est C'est très déséquilibré. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez pas... Le taux d'activité, par exemple. il y a pas de, il y a un taux d'activité qui n'est pas, Il n'est pas régulier, il n'est pas. d'accord, qui n'est Je peux en pas, avoir beaucoup à faire une semaine, 2 ou 3 jours, comme le lendemain, me trouver avec d'accord, une activité très diminuée. d'accord, ok. Alors on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir pour le travail. Donc si vous trouveriez autre chose avec un taux plus Voilà. important ou plus fixe. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans ce travail? Ça fait une dizaine d'années, D'accord. environ 9 ans, 10 ans. Vous êtes déjà en train de regarder des autres choses? Oui, tout à fait. Ouais. Parce que fais c'est des ce qu'on voit dans le démarches, jeu, qu'il y a des choses qui se préparent. Donc pour moi, vous devriez effectivement trouver autre chose. Déjà, je pense, peut-être avant la fin de l'année, ça je ne peux pas le jurer, parce que comme vous le savez, le temps pour nous est quelque chose d'assez compliqué, mais on voit quelque chose qui se prépare, et pour moi, vous allez changer pour trouver, alors là, on voit un changement évolutif, un changement beaucoup plus stable, comme vous dites, et surtout beaucoup plus, je cherche le mot, beaucoup plus, qui vous plaira plus en fait, où vous vous sentirez plus utile, parce que des fois c'est vrai quand on fait un travail comme tout travail qui est très répétitif, etc., etc. Donc voilà, donc des fois on commence un petit peu pas à déprimer, mais à se sentir pas bien, et là on voit que vous avez envie de changer, on voit que les jeux parlent que vous avez envie de changement, et vous allez le trouver. Ça, vous allez le trouver. Alors ça, c'est très positif, effectivement. Pas de souci. Alors le domaine, ça ne me le dit pas. Mais voilà, parce qu'on ne peut pas tout voir dans un jeu, mais on voit un changement de travail, à mon avis, avant la fin de l'année. Voilà. Ou en tout cas, vous le trouverez avant la fin de l'année. Peut-être vous commencerez début janvier, février. Mais vous devriez le trouver cette année, le travail. Voilà. Vous avez des questions aussi? Je vois que vous avez un fils et une fille. Est-ce que vous avez des questions pour eux aussi? Alors, oui, par rapport à ma fille, j'aimerais savoir si elle va continuer vraiment dans sa psychologie. D'accord, parce qu'elle fait quoi, des études de psychologie? Là, en ce moment, oui, elle est partie, elle a terminé sa première année de psychologie. Oui. Mais je trouve ça tellement long. Est-ce que vraiment elle suivra cette voie? C'est quoi, 4 ans en fait? Oui, il faudrait encore 4 autres années. Ouais, ouais. Mais elle se plaît, elle, ou bien ça va? Ah, elle se plaît, oui, elle se plaît bien, ça lui plaît. Mais je m'excuse, je vais poser la question. Qu'est-ce qui vous embête dans ce... Qu'est-ce qui... Vous dites c'est long, mais qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous embête? C'est-à-dire que
je voudrais bien qu'elle s'assume un peu financièrement, disons, Ah, ok. ce côté-là, parce qu'en fait, elle pourrait s'assumer, mais bon, comme elle est partie sur un autre domaine. D'accord. Et puis si ça sera réussi, c'est toujours... D'accord. Après, c'est bon, une long, fois c'est qu'elle aura toujours une fini, ben, point elle aura... d'interrogation. Bon, c'est clair que pendant les études, je pense que c'est difficile de s'assumer financièrement. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi encore chez vous, effectivement. Alors, la question serait de savoir si elle continue ses études, puis si elle va jusqu'au bout, et puis si elle réussit, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 Je et suis 6. ambiguë hein, dans mes questions. Non, non, ça va, j'ai l'habitude. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 6. Le 6, merci. Six. Après, il y a beaucoup de gens qui vont dans ce domaine de psychologie. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait être quoi? Psychologue ou quelque chose comme ça à la fin? Voilà, oui. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup. Hein. J'espère qu'elle aura des Oui, débouchés. justement. Justement, il y en a tellement que je me demande Si elle est dans la si bonne elle voie. n'aurait pas... Oui. Plutôt que de faire la petite infirmière. Alors écoutez, vous avez dit quoi? De faire quoi? Infirmière, vous avez dit? Voilà, oui. Vous aurez préféré qu'elle fasse infirmière? Ben, c'est-à-dire qu'elle s'est formée aussi en soins infirmiers. Ah, ok. Mais elle est pas, je la sens pas prête. D'accord. Alors, partir, moi, là. ce que je vois, c'est que je suis pas sûr qu'elle aille au bout de ses études, effectivement. Et ce que je vois, c'est qu'entre alors, elle va continuer. Elle est en première année, vous dites, soit à la fin de la deuxième, entre deuxième et troisième. Alors, les cartes sont un petit peu indécis. C'est comme si elle aussi, justement, entre deuxième et troisième année, elle va avoir peut-être un gros doute. Et puis, vous voyez, on voit la carte de la rupture. Comme si elle se disait, oh là 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 là, est-ce que je suis vraiment bien à ma place? Elle va avoir un gros doute. Et pour moi, soit elle change d'orientation aussi dans les études, mais quelque chose qui peut-être lui conviendra mieux. Et à ce moment-là, elle trouve... Alors, les cartes ne disent pas dans quoi c'est, mais on voit un changement d'orientation qui resterait quand même dans le domaine santé ou psychologie, mais différent de ce qu'elle fait. Moi, je vois quand même comme un changement d'orientation, mais pas tout de suite, peut-être à la fin de ou courant deuxième année, ou entre deuxième et troisième année, on voit un changement qui devrait mieux la satisfaire. Et c'est vrai que pour l'instant, elle continue, mais je ne la vois pas terminer, effectivement. Il y aura un changement en cours de route, et puis finalement, ce changement sera ce qu'on appelle une bonne option pour elle, et pour vous aussi certainement, mais surtout pour elle, parce que c'est sa vie professionnelle, et en fait, elle va rencontrer ou elle va trouver quelque chose qui la motivera encore plus. Pour l'instant, vous dites, elle est plus ou moins motivée, ça lui plaît, mais plus elle va avancer et plus sa motivation va descendre par rapport à la psychologie. Et on voit qu'elle devrait, à un moment, elle va se dire, oh là là, bon, j'ai fait ces 2 ans, mais maintenant, peut-être ces 2 ans vont quand même lui servir à faire autre chose. Hein. Mais c'est comme si elle se spécialise ou elle change un petit peu d'orientation, tout en restant quand même un peu dans ses domaines, mais je ne pense pas qu'elle ira au bout de ses études. En tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà. D'autres questions par rapport à elle ou à votre fils? Alors, une petite question par rapport à Raphaël. Oui. Est-ce qu'il terminera son CFC avec succès? D'accord. Il fait un CFC. Malheureusement, cette année, ça a été une année dure pour lui aussi. Il n'a pas réussi ou bien? C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu passer ses examens parce que il s'est coupé un doigt, un bout de doigt en fait, à 3 jours de ses examens écrits. Vous avez dit quoi? Il s'est coupé le doigt, vous dites? Un bout d'un Oh là là. doigt, oui. Pas le doigt en entier, mais un petit morceau de son doigt, Et, de son index. est-ce Et que... du coup, Oui. Est-ce qu'il fait quoi comme apprentissage? alors, il est en chocolaterie, pâtisserie, boulangerie, dans ce domaine-là. D'accord. D'accord, ok. D'accord. Alors, on va aller voir
Donc, c'est quoi? Il a fait quoi? La première année? La deuxième année? C'était sa dernière année, Oh. cette année-ci. Donc, il doit la refaire, en fait, à cause de ça? Ben, je pense que oui. D'accord. Je n'ai pas reçu de compte rendu encore. Hmm. Mais en fait, j'aimerais qu'il puisse, je voudrais qu'il puisse juste repasser ses examens. Écoutez, moi, alors même sans Il n'a tirer... pas pu se présenter. Voilà, alors moi, même sans tirer les cartes, et je sais que ça existe dans certains métiers, c'est comme si il avait une autre... Est-ce qu'en septembre, octobre, il pourrait repasser les examens? Parce qu'en fin de compte, ce que je ressens, c'est quand même son année était quand même pas si mauvaise que ça, et qu'il aurait dû réussir, mais à cause de ce problème de doigt, comme vous avez dit, ben, il a été empêché d'aller aux examens. Donc c'est comme s'il y avait un... C'est pas un repêchage, parce que c'est pas repêcher quelqu'un qui a loupé, mais c'est une seconde opportunité dans le courant de la fin de l'année. Septembre, octobre, c'est comme si à un moment il pourra repasser cet examen. Et à mon avis, il le réussira dans mon ressenti. Mais je vais quand même contrôler un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, merci. Comment est-ce qu'on dit? Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, c'est ça, hein? Ah, mais c'est correct, hein. C'est tout à fait correct. C'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on dit. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, il va réussir. Moi, j'ai pas de souci. Alors, c'est vrai que là, maintenant, la carte du présent est un petit peu dans le doute parce que je pense que tout ça l'a un petit peu déstabilisé. C'est normal. Il s'est dit, oh là là, voilà. Mais moi, je vois la réussite par la suite. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Avez-vous encore d'autres questions éventuellement? Non. Non. Je vais laisser la place Est-ce que vous voulez que je vous quelqu'un fasse un d'autre. secret ou une protection familiale? Et surtout pour vous, parce que je vais vous dire aussi ce que j'ai ressenti dans la vibration de votre voix. Vous avez, c'est normal aussi un peu, vous êtes la maman, vous êtes un peu le pilier de la famille, vous avez tout qui vous revient sur vous, votre mari, votre fils, et vous devez supporter, puisque j'ai un petit peu peur, j'ai pas peur parce que je vous sens assez solide, c'est que vous êtes un petit peu en train de lâcher aussi certaines énergies, donc il faut faire attention à penser à vous. Et de ne pas, parce que c'est pas toujours facile quand on porte tout le ménage et tous les soucis de tout le monde sur. C'est vous qui êtes un petit peu le pilier central, c'est bien juste. Ah, tout à fait. Et c'est lourd. Malgré qu'on ne se rend pas compte, mais c'est mon ressenti. Et c'est lourd à porter tout ça, on est d'accord. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous Bien faire sûr, le bien secret. Je vais vous faire le secret pour vous et je vais faire une protection pour la famille. Et puis, essayez quand même de décider votre mari, de dire, est-ce que tu veux sauver notre couple? Non, tu t'en fiches, alors on va se séparer. Ah non, je veux pas. Alors, essayons de faire, il faut un petit peu le mettre au pied du mur, hein, sans le menacer, mais dire, mais quand même, je pense que là, on va pas bien, tu vois bien que la communication, ça passe pas, ça ne va plus. Soit on fait quelque chose, soit on arrête, et puis chacun vit de son côté. Mais je pense qu'il fera l'effort. Moi, je le ressens, quand il verra que ça lâche quand même complètement, il ne veut pas vous perdre non plus. Alors, on va faire le secret. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire ça à la télévision, avec le petit papier blanc? Oui. D'accord. Alors, vous allez regarder le petit papier blanc que je vais vous montrer. Alors, on va rapprocher, je ne sais pas, souvent je pense qu'on le voit mieux sur la chemise. Alors, j'ai le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Je l'ai au bout des doigts. Il y a quelques secondes de décalage, hein, mais ça va venir. Voilà. Vous le voyez, je bouge la main. Je l'imagine, mais je ne le vois pas. Vous ne le voyez pas. Imaginez-le, vous pouvez le Je suis faire aussi comme désolée. ça. Imaginez ce petit carré blanc, pas de souci, on peut le faire comme ça. Vous pensez à ce petit carré, vous fermez les yeux, vous pensez à ce petit carré blanc et je vous fais maintenant le secret aussi pour vous aider dans vos énergies à vous. Hein. Alors on y va maintenant, je vous dirai quand c'est fini. Pensez à vous simplement, rien d'autre. Et au petit carré blanc.
Voilà, ça c'est fait pour vous. Et maintenant, je vais faire une protection générale pour tout le monde et vous avec. Alors, je vais juste remarquer. Dans Raphaël. Voilà. Alors là, vous allez fermer les yeux aussi et vous allez visualiser toute votre famille, enfin votre mari, vos deux enfants et vous-même, comme si vous étiez vous-même les quatre en face de vous-même. Et vous vous dites mentalement, vous vous dites que tout aille bien, que les choses s'arrangent, que les choses s'éclaircissent, qu'on soit heureux. Vous dites un peu des choses comme ça, que tout aille bien, qu'on soit heureux, que les choses se passent bien dans ces prochains mois. Et je vous dirai moi aussi, vous pensez ça 3, 4, 5 fois, pardon, et c'est vous qui me dites quand vous l'avez dit mentalement, vous 3, 4, 5 fois. D'accord? On y va. Très bien. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors voilà. D'autres choses? On a fait un petit peu le tour, je crois. Oui, tout à fait. On a fait un petit peu le tour Bon, de beaucoup de courage, ça va questions. aller, ça En tout va cas, aller, je vous remercie beaucoup. ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Franchement, vraiment, il faut un petit peu secouer, si je peux me permettre, hein. Donc, essayez vraiment comment dirais-je, de secouer un petit peu votre mari, si je peux. Quand je dis secouer gentiment, d'essayer de lui parler. Essayez une fois, vous arrivez, vous arrivez quelquefois à partir, comment dirais-je, un petit peu que les deux. Ça vous arrive ou pas tellement? Pas tellement. Ça ne nous est jamais arrivé, en fait. Il Parce faudrait le que, faire. au début, c'était les enfants qui étaient petits, alors ils ne voulaient pas les quitter. Et puis maintenant, ce sont les enfants qui nous quittent. Et puis nous nous retrouvons Mais à peut-être, la vous savez, maison, de et partir. chacun de son côté. Je sais bien, mais peut-être de partir, votre mari et vous, 2 jours. Vous allez un samedi, dimanche, je sais pas. Vous pouvez aller à Paris, à Zurich, à Lugano. Il y a plein de belles villes. Vous louez une nuit Bien d'hôtel, sûr. vous mangez ensemble, vous passez ensemble, vous parlez ensemble. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, je le dis souvent, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue moi, mais si vous voulez, quand on est dans le cocon ou dans le milieu familial, on a ce qu'on appelle des échappatoires. Voilà, vous êtes à la cuisine, lui, il part dans le salon, vous allez dans le salon, lui, il part dans la chambre, et il y a des échappatoires. Quand on est dans une chambre d'hôtel, eh ben, il n'y a pas Il n'y a d'échappatoire. pas d'échappatoire. Hein? On est là, on doit se parler, on va manger, on est là en face de l'autre. Il y a pas. Alors, c'est pas une question d'enfants, parce que les enfants, ils y peuvent rien, mais c'est aussi vous retrouver et là, remettre peut-être les choses sur la table et dire, mais écoute, tu crois que on ne devrait pas se laisser une chance à notre couple après tout ce qu'on a, et puis parler gentiment, et puis essayer de retrouver. On ne retrouvera pas l'amour des premières années, on sait bien, mais ça serait formidable, mais de retrouver ne serait-ce qu'un petit peu de cette complicité, et puis de lui dire, souviens-toi comment on était au début, qu'on pouvait se parler, tout ça, est-ce que ça ne serait pas bien qu'on ne retrouvera pas comme avant, mais un petit peu de cette complicité, puis qu'on puisse mieux se comprendre. Et moi, je pense que votre mari est intelligent, et comme vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Ça vaut la peine. Vous avez des magnifiques enfants qui ont grandi, vous avez une belle famille, ça vaut la peine. Mais il faut aussi que chacun y mette du sien, et votre mari aussi. Essayez, moi, si vous pouvez, hein, financièrement, des fois, il y a des choses pas très chères, il y a des choses pas très chères. Mais essayez peut-être de partir que les deux. Et vous verrez, à mon avis, ça devrait arranger les choses. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, en tout cas. Bien. Je vous remercie beaucoup pour vos conseils. Voilà, je fais ce que j'ai pu. Vous nous tiendrez au courant, en tout cas, si vous voulez. Et puis, passez un très bel été, en tout cas. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. 0901 901 993. Et oui, la vie, c'est pas facile, surtout quand on a vécu X années avec une personne.
les choses changent, tout le monde change, bien sûr, et puis on a cette fameuse fichue, mais pourtant tellement importante communication qui s'en va. Et quand il n'y a plus de communication dans un couple, comme partout dans la vie d'ailleurs, bien les choses deviennent compliquées. Nous allons partir dans la communication, là, une petite page de publicité que nous allons voir tout de suite, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, cette belle émission que vous voyez tous les soirs. N'hésitez pas à appeler 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1 par la suite. Et ainsi, on passera la communication sur le plateau. Et je pourrai répondre à vos questions ce soir ou demain soir, comme vous le désirez. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez ensuite composer le code PIN. À l'arrière, nous avons Lucie 429, Laurence 191 et Marie 345. Et Marie, justement, nous l'avons en ligne, notre consultante à l'arrière 345, donc je vais l'accueillir tout de suite. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous? Mais écoutez, formidablement bien. En tout cas, paraît-il que le show revient encore plus fort la semaine prochaine. Ah oui, oui, dans toute l'Europe, oui. on va pouvoir agiter les éventails. Oui, moi j'adore ça, mais c'est vrai que si c'est trop... Ben, ça va être une chaleur très sèche. Ouais, donc, puis après on dort pas, c'est plus embêtant. Ça, mais voilà. Dites-nous Marie, en tout cas je suis heureux de vous recevoir. Je ne sais plus si on a déjà eu l'occasion de se parler, il me semble que non, oui. C'est la première fois. C'est la première fois. Alors je suis très heureux, alors vous avez peut-être parlé avec mes collègues, moi c'est la première fois, effectivement, je n'étais pas sûr parce qu'on a tellement de gens. En tout cas, moi je suis heureux de vous accueillir ici sur le plateau et de pouvoir vous présenter ainsi à nos téléspectateurs et téléspectatrices, qui peut-être certains vous connaissent et d'autres ne vous connaissent pas. Alors justement, expliquez-nous un petit peu quels sont vos Mansi, qu'est-ce que vous utilisez, depuis combien de temps à peu près, comment vous travaillez en fait de façon générale? Alors déjà, je suis tombée dans la marmite en étant petite. D'accord. C'est le côté gaulois. Et comment dire, donc j'ai toujours eu des perceptions depuis l'enfance. C'est ça. Puisque je rapportais à mes parents des situations, des choses que je voyais. Excusez-moi, juste une chose. Est-ce que vous avez un téléviseur allumé derrière? Oui, j'ai une télé, qui est il faut baisser. Alors, parce qu'on entend un retour de son qui nous arrive sur le plateau. D'accord, parce que le son est coupé. Ah, bon, alors, je ne sais pas ce que c'est. Il y a comme un écho. Il y a un écho. Ah oui, alors c'est un retour, oui. D'accord. Ou alors, à moins que vous ayez un haut-parleur, il faudrait l'enlever, alors. Non, je n'ai pas de haut-parleur du tout. Alors, essayons comme ça, parce que c'est vrai qu'on a un retour. Bon, alors... j'ai vraiment désolé. Pas de souci, ça arrive, c'est les lignes, c'est comme ça. Alors, vous écoutez, excusez-moi de vous avoir interrompu. Oui, je vous en prie. Oui, donc je disais que j'ai toujours eu des perceptions, puisque je rapportais à mes proches des situations, des choses que je ne pouvais pas connaître, surtout que j'étais enfant. D'accord. Voilà, donc ça venait comme ça. Ensuite, après, à l'âge de 13 ans, j'ai eu un gros souci de santé, et j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. D'accord. Donc, ce qui a décuplé les facultés qui étaient déjà présentes. Mmh. Et donc, j'ai l'habitude depuis d'avoir des messages, d'avoir des flashs. Ça fait partie de ma vie, si vous voulez. Okay. Donc, quand j'accueille un consultant, c'est les guides qui répondent. Ça peut être des proches de la personne qui s'adresse à moi. Ça peut être... Voilà. Donc, je peux ponctuellement, si je dirais le son est pas bon de l'autre côté, si j'ai du mal à entendre, ou si... Voilà, parce que des fois, c'est pas toujours... évident d'entendre ce qu'ils disent de l'autre côté, je peux éventuellement utiliser un support, un tarot. D'accord. Un tarot classique, mais autrement, je travaille sans support et je réponds directement. Voilà. Par contre, j'ai besoin d'avoir la date de naissance, si vous voulez, de la personne. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça me permettait de zoomer sur son parcours. D'accord. Voilà. C'est comme un numéro de sécurité sociale, c'est le vôtre, c'est à personne d'autre. Ok.
Et qu'est-ce que vous utilisez comme support, en fait? Alors, j'ai un jeu qui s'appelle l'Herbal Tarot. C'est une déclinaison du tarot de Marseille. D'accord. C'est un jeu que j'utilise depuis très très longtemps. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Et c'est parce que c'est le tarot de Marseille qui est représenté simplement avec des plantes. Ah. J'aime beaucoup. Voilà, il n'y a que des plantes. Et je ne les lis pas, je ne lis pas les cartes. C'est simplement les images qui me permettent de renvoyer des flashs. Ok. Parce que quand j'ai eu l'occasion de participer à des salons de voyance, les personnes me disaient mais ça veut pas dire ça, ça veut pas dire ça. Je suis pas dans une lecture. D'accord. C'est simplement des images qui me permettent de déclencher des flashs. D'accord, ok. C'est intéressant. C'est vrai que j'ai vu que vous utilisez cet Herbal Tarot, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, donc c'est sympathique aussi. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Donc c'est une déclinaison du Tarot de Marseille, Tarot de Marseille, voilà. mais en une plante. reprise, par une créatrice. D'accord. Qui a repris toutes les lames du tarot, mais en orientant les lames uniquement sur le monde végétal. D'accord, d'accord. Ok, bah et puis donc ça vous donne, bien sûr, vous êtes médium, donc comme vous avez dit, ça vous déclenche des ressentis ou des flashs ou des images, effectivement. Voilà. Et donc vous faites ça depuis toute petite, donc ça fait quelques Alors moi années. j'allais à l'école avec mon tarot dans mon cartable. Ah bon? Oui, c'est vrai. D'accord. J'ai une maman qui m'a laissé faire. D'accord. Et donc j'avais le tarot. J'ai toujours été comme ça, donc c'est vrai que ça pouvait déranger à certains moments, etc. Mais j'ai toujours été comme ça. Alors c'est vrai que des fois quand on me pose la question, mais ça fait comment d'être voyant, ça fait comment d'être comme vous? Et moi je leur réponds, mais ça fait comment de ne pas l'être? Ouais, ah bah oui, ça parce c'est que sûr. finalement j'en ai aucune idée. Ah ben, en général, moi je suis médium, vous savez, moi aussi je demandais à mes parents, mais il y a quelque chose qui joue pas, comment ça se fait que je ressens ces choses-là? C'est au départ, en tout cas pour moi, des fois on comprend pas très bien d'où ça vient, mais on peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Hein, donc, Voilà, le pire c'est avec les enfants qui vous disent, quand ils ont fait une bêtise à l'école et que vous le savez avant qu'ils vous le disent. Moi j'ai mon fils qui me disait toujours, ça s'arrête jamais ton truc, il n'y a pas un bouton qu'on peut tourner. Et non. On peut pas stopper la chose. Non, hein, non. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc vous pratiquez depuis pas mal d'années, bien sûr. Oui. Et puis donc vous êtes clairaudient, donc vous êtes voyante auditive, vous recevez des messages, hein, c'est ça? Oui, j'en ai même pour moi. C'est vrai que souvent le matin, je pense que tout médium ont fait cette expérience que dans la phase intermédiaire de sommeil ou d'endormissement ou de réveil, on entend, enfin moi en tout cas j'entends clairement les messages, je les entends comme si j'avais quelqu'un qui parlait à côté de moi. C'est encore plus clair que voilà. Et ça dépend. Des fois j'entends clairement au point que je sursaute. Ça dépend des personnes que j'ai au téléphone. Bien sûr. Mais des fois il y a des guides ou des aidés, enfin des anciellés qui se manifestent. Et des fois, comme ils ont peur qu'on les entende pas, c'est comme s'ils criaient. Alors je décolle D'accord. du canapé. Vous avez eu des messages pour moi éventuellement? Non, je vous taquine. Non, j'en ai pas eu parce que là je suis. Non. Non, je vous taquine. Oui, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, c'est pas. Et puis, est-ce que peut-être pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui peut-être ne vous connaissent pas encore, auriez-vous, on va dire peut-être une anecdote ou quelque chose de cocasse, enfin que je dis cocasse ou de sympathique qui vous est arrivé, ou un retour sympathique de quelqu'un qui vous a dit voilà ce que vous m'avez dit est arrivé, ou bien des choses comme ça. Est-ce que vous avez... Alors oui, j'ai quelque chose d'assez cocasse et un peu triste à la fois, puisque j'avais une dame qui me consultait, qui était dans une relation, je dirais, en dents de scie avec un partenaire. Et à un moment, elle m'avait dit, c'est fini, il a un caractère épouvantable. D'accord. Et en même temps, elle me disait, mais est-ce qu'il va revenir? Vous savez, on a des clients comme ça, puis il y a l'ego qui se manifeste en disant plus jamais, et avec la question derrière, est-ce qu'il ou elle va revenir? Ça, c'est assez fréquent. D'accord. Et donc, je disais oui, et c'est drôle, on me montrait une scène pas très joyeuse, parce qu'on me montrait un cimetière. J'ai dit, écoutez, je pense que vous allez le revoir à l'occasion d'un enterrement, et c'est cet événement, et j'ai dit, c'est une connaissance commune, et c'est cet événement qui va vous rapprocher. Alors elle réfléchissait, elle dit, écoutez, vraiment, je vois vraiment pas qui. Et puis, quelques temps plus tard, elle me rappelle, et elle me dit, vous aviez drôlement raison, hein. Je reviens effectivement d'une sépulture. Eh ben oui, la personne, je la connaissais bien, puisque c'était la gouvernante de celle qui gérait toutes ces affaires, qui est décédée brutalement, et avec qui j'avais une très bonne relation. On s'est retrouvés donc là-bas.
Et puis, oui, on dîne ce soir ensemble. Alors, elle me dit, voilà, vous avez raison. Mais elle a été très surprise, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Génial, génial. Est-ce que vous utilisez d'autres supports aussi, comme, je sais pas, du non, style j'ai rien, pendule rien, ou comme ça? Non? Non, j'ai rien. Je sais que quand je fais des salons de voyance, ça m'est arrivé que les gens rentrent, vous savez, dans les cabines qui sont mises à notre disposition, et les gens regardent et disent, mais vous avez rien? Non. J'ai ma petite nappe, mon petit bouquet de fleurs. et effectivement, j'ai dit non, j'ai rien. Voilà, donc je peux pas. Ça a toujours été comme ça. D'accord. Donc, D'accord. Quels sont vos horaires en général? Donc, je sais que ça peut changer d'une personne à l'autre, puis que comme tout le monde, vous avez des occupations peut-être autres, la journée, etc. Mais généralement, pour que nos amis qui sont, ou les gens qui nous écoutent ce soir, se disent si on veut atteindre Marie, quels sont vos horaires de prédilection ou vos jours de travail? Est-ce que vous savez un petit moi, peu? je travaille tous les jours, oui. Là, je me suis absentée un petit peu, mais là, globalement, je travaille tous les jours. Oui. On me trouvera surtout sur les créneaux 10h midi, je fais la coupure pour le déjeuner. D'accord. Et puis après, je reprends à 13h. Je peux faire une coupure, en général, je fais une coupure entre 15 et 17h, 15-17 ou 15-18. Bien sûr. Sur les obligations que j'ai à ce moment-là. D'accord. Et puis après, je reprends jusqu'à 22h. Tout à fait. Oui, j'ai vu. Oui, c'est à peu près les horaires que je fais. Après, là, avec la canicule, c'est vrai que je commence plus tôt. Et là, il va y avoir la canicule. Là, on va me trouver tous les après-midi. Je ne vais pas sortir de chez moi. Vous n'allez pas trop sortir, vous promener Non. Donc, je suis tout à vous. Voilà. Bon. Enfin, écoutez, en tout cas, moi, j'étais très heureux de vous accueillir là sur le plateau également. Ce soir. Et puis, comme ça, vous avez pu vous présenter. Et j'invite tous nos amis, bien sûr, à appeler Marie au code PIN 345. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Voilà. Donc, allez-y, appelez. Donc, on sent... Et ça se ressent que vous êtes une personne avec de l'expérience. Moi, je suis aussi médium, mais je ressens les choses comme vous. Et on sent que vous avez du vécu, que vous avez eu vos soucis, vos problèmes comme tout le monde dans la vie. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais disons que grâce aussi à ce vécu, ça vous a donné aussi une certaine philosophie de vie. C'est ce que je ressens aussi. Oui. Et voilà, parce que dans la médiumnité, il y a aussi le vécu et nos propres choses qui font que ça, on peut aider les autres aussi. Oui, voilà, notre propre expérience, connaissance. Voilà, mais aussi, ce n'est pas que ça, par la médiumnité qu'on ressent très très forte chez vous, effectivement. En tout cas, les guides ont de l'humour, des fois, ils m'ont... Ah ben ça, c'est important, effectivement. Voilà. On regarde. Vous savez, moi, je reçois aussi des gens, des fois, on rigole aussi, et puis la vie est faite comme ça. Hein. C'est vrai que des fois, on peut arriver, on a des personnes qui sont contrariées, qui nous appellent en colère. Oui. Et donc, évidemment, moi, c'est vrai que j'ai un guide qui a beaucoup d'humour. Et donc, des fois, je donne l'information brute et j'ai des éclats de rire au téléphone parce que les gens disent « oui, vous avez bien raison, finalement. » Pourquoi je prends les choses avec autant de colère? Et puis, est-ce que... Alors, je pose toujours cette question parce que je sais que c'est difficile. Pour dater ou pour donner des périodes aux gens, vous arrivez, ça? Vous ressentez ça? Alors, c'est vraiment à titre indicatif. Oui, parce que c'est difficile. Le retour que j'ai des clients, c'est que je vois sur le long terme, parce que moi, j'ai des retours plus autour de... alors, c'est vrai, c'est difficile de faire des statistiques. Donc, il y a des choses qui se déroulent à peu près dans les tons indiqués, si vous voulez. Oui. Et puis après, c'est plus sur le long terme. Moi, je vois jusqu'à... je vois jusqu'à 5-7 ans à peu près. D'accord. Mais j'ai quand même eu des retours 13 ans plus tard, quand même. Absolument, oui, des fois, il y a des choses... D'accord. On ne sait pas pourquoi on a été aussi loin, si vous voulez, dans les perceptions, mais la moyenne, c'est 5-7 ans. Non, oui, tout à fait. Et puis c'est vrai, voilà, vous avez raison, que moi je le dis moi-même, les dates, c'est vrai que des fois on se dit, tiens, on ressent du chaud, est-ce que c'est l'été ou est-ce que c'est le printemps? Voilà. Ou du froid. Donc voilà, il y a des perceptions qu'on peut avoir lors du flash ou du ressenti. Mais c'est vrai que de dire si c'est l'été de cette année ou si c'est l'été de l'année prochaine, voilà, c'est toujours compliqué pour nous, effectivement. Je comprends. En tout cas, Marie, moi je vous remercie beaucoup de votre passage ce soir à l'antenne avec moi. Merci beaucoup encore d'être passé. Et puis surtout, beaucoup d'appels, beaucoup de succès. Et j'invite tous nos amis qui désirent avoir une voyance, bien sûr chez nous, vous savez qu'on n'a que des gens sérieux, triés sous le volet et qui sont vraiment formidables et qui sont des vrais médiums, en tout cas comme vous, Marie, ou Laurence, ou Lucie, ou tous les autres, et de vous appeler. En tout cas, merci encore. Belle soirée à vous. Merci encore à vous. Merci. Un bon dimanche. Oui, également. Et puis passer un bel été, j'espère. Pas trop chaud. Oui, moins chaud, ça sera bien. À bientôt, Marie. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Merci.
Voilà, 0901 901 993. Marie est pour l'instant occupée parce que je pense que c'est le fait qu'elle était au téléphone avec moi, mais voilà, elle est libre maintenant. Donc elle vient de se libérer, donc elle est libre au 345, Lucie 429, Laurence 191. Et puis, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, et je le répète, le concours, inscrivez-vous à notre fameux concours, tirage au sort, bien sûr, en envoyant TVM3 au 700. C'est 1 franc par SMS. Et ainsi, ça vous permettra de poser... Alors voilà, Marie est déjà prise, vous voyez, c'est formidable. Donc ça vous permettra ainsi de poser votre question gratuitement, uniquement, je vous le rappelle, ici à l'antenne, pas à l'arrière. Hein. Donc les gens à l'arrière, il faut passer par le 2 et puis voilà, vous les appelez normalement. Si vous êtes tiré au sort au concours, on vous appelle et vous pouvez ainsi poser votre question directement sur le plateau. À moi-même, ce soir encore, il reste une petite trentaine de minutes, donc dépêchez-vous si vous voulez me poser des questions. Et puis je rappelle, ce qu'on dit maintenant souvent, c'est que depuis tous ces jours, il y aura des moments spéciaux dans notre émission. Suivez bien notre émission, parce que ça peut être à n'importe quel moment de l'émission, au début, au milieu, à la fin, aux 3/4 de l'émission. Tout d'un coup, on va vous dire, voilà, maintenant, pendant X minutes, tous les appels sont gratuits. Pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, on vous le dira. Il y a un petit panneau qui va se mettre en haut de votre téléviseur qui vous dira, voilà, dès maintenant, appel gratuit, appelez au 021 et il y aura un numéro qui sera affiché. Je répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fera ça, mais il faudra une seule question par personne. Vous comprenez que lorsqu'on fait des moments comme ça, il y a énormément d'appels. La dernière fois, je crois que le standard a explosé, si on peut, de façon bien sûr imagée. Il n'a pas vraiment explosé, mais il a saturé. Donc il faut avoir de la patience. Peut-être que cette fois-là, vous ne pourrez pas passer. Il faudra réattendre la prochaine gratuité. Mais vous pouvez aussi nous appeler normalement, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on demande aux gens de poser une question et une seule. On est obligé de limiter. Voilà, on ne peut pas faire comme tout à l'heure, une question pour le papa, pour la dame, pour les enfants. On ne peut pas. Choisissez bien votre question. Choisissez celle qui est le plus important ou la plus importante pour vous sur le moment. Et ainsi, on pourra vous répondre comme on le fait pour tout le monde. Mais une seule question, encore une fois. Bien sûr que du style, je vais vous donner un exemple. Si vous dites, voilà, est-ce que je vais trouver du travail? Oui, ben voilà, je vois que oui. Et puis que vous dites oui, mais est-ce que vous arrivez à me dire quand? Ben, on va dire oui, ben je vois ça cet automne, ou je dis n'importe quoi là. Voilà, on peut préciser. Mais on ne peut pas dire, voilà, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais avoir des enfants? Ben, je dis n'importe quoi. On ne peut pas faire trop de questions. C'est une seule, avec des précisions éventuellement. Mais c'est aussi pour laisser la chance à chacun et à chacune de pouvoir téléphoner et de bien sûr avoir, comment dirais-je, d'avoir vraiment la chance que tout le monde puisse poser sa question. Voilà. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à appeler et surtout à regarder l'émission. Alors, je n'arrive pas à lire, donc il y a un souci de grandeur. Vous me ferez. Alors, je vais dire à la régie, essayez d'écrire un petit peu plus grand, c'est un peu trop petit pour moi. Merci. Alors, 0900 900 993, Savannah nous a rejoint. Savannah, formidable. Alors, je vais juste prendre sa petite feuille. Savannah nous a rejoint. Alors, Savannah. Je cherche juste sa petite feuille parce qu'on en a tellement. Alors, Savannah. Je regarde où il y a juste Savannah. Donc, c'est juste, il n'y a encore pas. Voilà. Alors, bien sûr, c'est la dernière que je vais prendre. Je ne la trouve plus. Oh, je n'ai pas Savannah. Formidable. Ah, ben ouais, ça va être celle-là. La dernière, ben voilà, c'est bien ce que je disais.
Voilà, donc Savannah, code 999, médium, clairvoyante. Elle dégage aussi les entités, hein. Donc, elle parle français, espagnol et catalan. Donc, Savannah est médium spirit. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ses 2 lignées de voyance. Et donc, vous verrez, sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou dans les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Donc, elle est clairvoyante, spirit, elle dégage les entités. Elle fait ça aussi pour les animaux. Voilà. Donc, voilà. Alors, 0901 901 993. Alors, voilà, on va me marquer un petit peu plus gros, je crois. J'ai une très mauvaise vue, hein. Vous savez que je rigole souvent ça en disant je suis un voyant malvoyant. C'est comme ça, hein, on ne peut pas tout avoir. Donc, j'ai une vue vraiment catastrophique, avec une rétinite pigmentaire. Je peux parler de ma propre maladie. Moi, on m'a détecté une rétinite pigmentaire qui est une catastrophe, mais heureusement, ce n'est pas la plus grave qui existe, puisque les gens qui ont ça perdent souvent la vue autour de la quarantaine. Donc, j'ai toujours la vue, mais elle est vraiment considérablement baissée, ou en tout cas handicapée, voilà, si je peux dire comme ça. C'est pas facile, voilà. Donc, c'est vrai qu'on doit me faire souvent des écrits un petit peu plus gros. Voilà. Je disais que aussi, ben voilà, il y a un appel, donc parfait. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vois votre prénom. Je vais vous appeler Alice, si ça va pour vous. Ça va? Oui, très bien, merci. Voilà. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. On va l'appeler Alex. Voilà. D'accord. Comme ça, on reste dans la confidentialité. Alors, qui est Alex par rapport à vous? C'est mon papa. C'est votre papa, hein? Donc j'ai pensé d'après les années, mais je préférais demander. Alors, je vous écoute, ma chère Alice. Quelle est votre question, pas votre prénom, quelle est votre question? Alors, écoutez, il n'y a pas de souci. Il y a mon papa qui a dû subir une intervention cette semaine. Oui. Au niveau des reins pour les calculs rénaux. Oui. Et en fait, l'intervention, le médecin n'a pas pu faire tout ce qui avait été prévu. D'accord. Parce qu'il y a eu des complications. D'accord. Mon père, en fait, c'est pas la première fois que ça arrive. Et du coup, il est dans un état un peu démoralisé, déçu, et je vois que ça le plombe côté moral. D'accord. L'opération s'est bien passée, mais ils n'ont pas pu tout faire, c'est ça que vous dites? Voilà. En fait, ils auraient dû lui enlever une lurette et puis enlever quelques pierres au niveau des reins. Oui. Mais en fait, ils ont pu travailler dans la partie de la vessie, mais il y a eu une complication avec lurette. Donc du coup, pour pas trop insister, oui, ils ont arrêté l'intervention. Ils ont quand même fait quelque chose. Oui. Ils n'ont pas été jusqu'au bout et du coup, il doit repasser cette intervention, mais avant ça, il doit refaire des ultrasons. D'accord, donc il devra se réopérer en fait, c'est ça? Voilà, et tout ça, ça le plombe moralement. Écoutez, moi je peux comprendre, parce que vous allez pour une chose, puis on vous dit on n'a pas pu tout faire, puis il faudra tout recommencer, parce que quelque part une opération c'est quand même un peu un choc, un traumatisme, voilà, et puis il faut tout recommencer, je comprends aussi. Hein. Et surtout que c'est pas la première fois que ça lui arrive. En fait, ça fait depuis début de l'année,
Ouais, ouais. Et on a changé de médecin. Là, ce médecin-là, il est vraiment bien. C'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone, je le ressens positivement, donc je le sens bien. D'accord. Il explique bien, on sent qu'il est vraiment proche et puis il prend du temps et tout. Mais ça me peine parce que je vois mon père qui lui est très fort de caractère, je vois que ça le plombe, quoi. Oui. Et j'ai un peu la crainte que ceci, c'est un peu le coup de massue en plus et en trop, en fait. D'accord. Alors, ce que je vais faire, on va dire aller avec les questions, voir comment ça va aller, mais je lui ferai le secret tout à l'heure Voilà, oui, pour c'est ça que je voulais vous l'aider, demander. pour Oui. l'aider vraiment à remonter et puis surtout à renforcer ces choses-là. Moi, je ressens déjà comme ça, sans, comment dirais-je, sans tirer les cartes, que les choses vont aller. Je dis pas ça seulement pour vous rassurer, mais c'est ce que je ressens, parce que quelque part, votre papa, même si ça lui tombe dessus, le moral et tout ce que je comprends, ça ira, ça va bien se passer, mais voilà, peut-être que le fait que cette intervention doive se faire en 2 fois, ben voilà, il y a certainement une raison. Voilà, puis Non, tout à fait. Non, mais je contredis pas l'avis du médecin. Au contraire, ouais, ce qu'il m'a expliqué et ce mais qu'il je m'a dit, comprends. c'est que moi, je suis du sens du médecin. Seulement que mon père, d'habitude, c'est quelqu'un qui dialogue. Et là, rien que le ramener à la maison, il était silencieux. On le voyait qu'il était ailleurs, qu'il Parce que là, démoralisé. il est rentré, en fait, ou bien? Oui, oui, il est fait en ambulatoire qu'ils l'ont fait. Ok, ok. Et du coup, il est démoralisé et en fait, c'est dur parce qu'on sait que c'est pas la première fois qu'il passe par là. Ouais. Et puis l'entendre lui dire j'ai pas de bol et tout, en tant Ben, qu'enfant, c'est touchant. Enfin, je peux comprendre. En plus, si vous dites que c'est pas la première fois que ça arrive, des non, choses c'est pas comme la ça. première fois. Et du coup, une fois, 2 fois, et là, pour lui, Bon. c'est coup de massue trop. Bon, alors je vais quand même tirer quelques cartes pour lui, pour savoir. Et puis ils savent déjà quand ils feront la prochaine intervention, ou bien. En fait, le médecin, ce qui est tout à fait normal, hein, il a dit qu'il était un peu désolé parce que ça tombe dans la période des vacances, Ouais, en plus, qui est c'est tout vrai. à fait compréhensible, hein, Ouais. c'est pas de sa faute. Ouais. Donc du coup, ça sera pas avant mi-août, fin août. Et du coup, Ok. rien que ça, encore en plus. Et juste la prochaine, alors sans rentrer dans le détail, bien sûr, la prochaine opération, ça serait aussi en ambulatoire ou ça sera différent? Alors ça sera en ambulatoire et ils vont devoir faire avant des ultrasons, c'est des chocs qu'ils vont donner dans les reins pour essayer d'effriter un peu plus les cailloux. Les calculs, ouais. Voilà les calculs. Et après, il y aura la deuxième intervention pour pouvoir les enlever. Les enlever. Bon, la médecine aujourd'hui fait des choses incroyables, il faut quand même le reconnaître, hein, ils font des choses vraiment formidables qui nous permettent quand même d'aller de l'avant, hein, donc c'est vrai. Ah non, hein, non, mais donc, alors ça, je suis confiante au voilà, niveau de la il médecine, je suis faut sûre que ça tout féliciter ira ces bien. gens-là. Tout à fait. Alors, j'ai déjà remercié plusieurs fois le médecin parce que c'est la première fois que j'ai un médecin qui m'explique calmement, qui prend du temps et tout. Ça, franchement, C'est bien. j'étais épatée. Non, j'étais vraiment, j'étais moi-même très épatée. Tout C'est à fait. seulement que c'est juste de voir. En fait, moi, ce que j'ai peur, je vous dis honnêtement, c'est le moral de mon père. Ouais, tout à Et j'ai fait. peur que ça va chuter son moral et du coup, Bon, souvent, après, quand on a le moral sous les pieds, on n'a plus envie de se battre, quoi. je comprends, mais je pense que votre père... Alors, on va aller voir. Hein. Donnez voir un chiffre Mhm. entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pour Alex. 4. 4. Moi, dans mon ressenti, je pense que ça va. C'était quand cette intervention? C'était quand? C'était vendredi, hier. Ah ben hier. Voyez, il est encore sous la déception, sous le choc, on va dire. Mais moi, je sens que ça. Ouais, moi, en plus, les cartes me le confirment. Ça va aller. Alors, on le voit là, le moral en bas. Il a ce qu'on appelle la carte du despotisme. C'est la personne qui a la tête en bas, qui est pas très bien, qui est pas malheureuse, mais qui est pas bien, quoi. Voilà. Mais après, on voyait qu'on le revoit là avec la carte de la force. Ça va aller. C'est un contretemps, un de plus, puisque vous dites que c'est déjà arrivé malheureusement plusieurs fois. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à dire, mais mon Dieu, on dirait que le sort s'acharne des fois sur certaines personnes. Mais bon, il en ressortira quand même. Que pour moi, ce que je vois, c'est que quand il aura eu cette deuxième intervention en ambulatoire, les choses cette fois seront en ordre, enfin. Et puis voilà, ce qui ne veut pas dire par la suite, je ne peux pas dire, mais disons, ça va aller. Il va bien s'en sortir. Et puis, passer, si vous voulez, maintenant il est encore, voilà, c'était vendredi, donc il est encore sous le choc de ça, on dit, oh là 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 là, voilà. Mais si vous voulez, à mesure que vont passer les jours,
il va s'y faire, il va l'admettre, il va le digérer et finalement il va dire bon ben voilà, c'est comme ça. Et puis après, tout ira bien. Moi, je ne vois pas de catastrophe, ne vous inquiétez pas. Et puis effectivement, je ferai le secret tout à l'heure pour vraiment l'aider moralement. D'accord? C'est juste que c'est douloureux parce qu'en fait, à chaque fois, durant la période d'attente, il en souffre beaucoup. Et Bien sûr. plusieurs fois, j'ai dû l'amener d'urgence à l'hôpital. Ouais. Et je vois que c'est pas facile déjà de supporter en tant que patient ce genre de douleur. Je pense que ça fait hyper mal. Enfin, j'en ai jamais eu, mais je pense que ça doit faire terriblement Parce qu'il mal. a des douleurs quand même avec ça. Ah oui, il a des douleurs. Ah, c'est ça aussi. Parce que lui... C'est pour ça que c'est pénible pour lui, parce qu'il pensait que c'était enfin fini. Voilà, ça veut dire, lui pensait que c'est ouf, ça sera réglé, terminé, puis finalement, c'est pas réglé. Mais finalement, c'est la deuxième fois, et puis entre chaque intervention, il souffre, il a des fortes douleurs. Bien sûr, pour aller au petit coin et tout, et du coup, c'est pour lui. Alors, je vais faire vraiment le secret du mieux possible pour l'aider. Volontiers. Donc, c'est une question de rein, de calcul, vous dites. Oui. Donc, je vais fixer un petit peu le secret là-dessus. Après, des fois, ça dure 2 jours, 5 jours, 1 jour, 3 semaines. Si jamais il y a besoin, vous pouvez toujours me redemander. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça tout de suite après. Est-ce que vous avez d'autres questions avant cela? Est-ce que vous avez encore d'autres Oui, alors moi, j'ai juste une question pour moi. Oui. Je ne sais pas si on peut poser ce genre Bien de sûr. questions. Je voulais juste savoir si vous pouvez regarder ces prochains jours, qu'est-ce qui va m'arriver de positif. Ce qui va vous arriver de positif? Même, non, pas positif, mais qu'est-ce que dans ces 5 premiers jours... qu'est-ce qui va se passer pour moi, quoi. Excusez-moi, parce que je vous entends... C'est trop. Attendez, excusez-moi, parce que c'est des fois des moments où je vous entends à peine. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Et puis, j'ai pas bien compris votre question. Oui, je voulais juste savoir, si vous pouvez me donner des informations, enfin, c'est très vaste, qu'est-ce qui va se passer pour moi ces prochains jours? Alors, il faut être un petit peu plus précis. Voilà, dans le sentimental, dans le travail, dans la vie de famille, dans quoi? On va dire dans le travail. Votre travail, d'accord. Ok, donc si ça va être positif dans votre... Oui, parce que il faudrait poser une question pour chaque thème, mais on ne peut pas faire en général comme ça en quelques secondes. C'est pour ça que je pensais en général si c'était possible. Oui, oui. Alors si on précise un petit peu. Alors est-ce que dans votre travail, ça va être positif ces prochains temps? Donc on part comme ça. Est-ce qu'on peut... N'ose vous demander, ne donnez pas de nom d'entreprise, mais quel genre de travail vous faites? Vous êtes dans quel domaine? Dans l'architecture. L'architecture, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Vous avez changé récemment ou quelque chose comme ça? Je vais le faire, ouais. Ah voilà, c'est ce que je ressentais, comme s'il y avait comme un changement. Ça, je le ressentais en médiumnité, pas avec les cartes. J'ai ressenti ça, effectivement, qu'il y avait un changement. Donc vous iriez quand dans ce nouveau endroit ou... En fait, j'attends une réponse, donc je pensais peut-être... Écoutez, ça m'a l'air très positif, en tout cas. Il y a le changement, 1, 2, 3, 4. Ouais. Moi, je vois un changement productif, ce qu'on appelle un changement productif avec la clé du destin. Alors, comme partout, il y a du bon, il y a toujours du bon et du moins bon. On ne peut pas trouver le travail où les choses parfaites n'existent pas, ça serait magnifique. Ça, c'est clair. Mais on voit quand même du positif, un changement bénéfique. Ce n'est pas votre dernière boîte, donc vous n'allez pas forcément rester là jusqu'à la retraite. Bon, après, c'est des choses. Mais je vous vois quand même trouver quelque chose qui devrait bien vous convenir. On va dire à 80%, parce qu'il y a toujours un côté qui nous convient un peu moins. Oui, mais dans tous les travaux... Mais je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de choses comme ça. Je ressens que peut-être dans le genre de travail ou dans le genre de mission, de choses que vous voudrez faire dans votre métier d'architecture, il y a toujours des choses comme partout qui, ça j'aime bien, puis ça j'aime un peu moins. Mais bon... Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà. La vie parfaite n'existe pas, donc je pense pas que la perfection n'existe dans rien, dans pas grand-chose, effectivement. On peut essayer de l'atteindre, mais c'est difficile. D'accord. Alors, effectivement, moi, je pense que le changement sera très positif. Je vais quand même regarder, parce que vous avez posé, en parlant, vous avez dit que vous êtes sur quelque chose. Vous voudriez savoir si ça va être positif aussi, en fait. Si vous allez... En fait, j'aimerais savoir si ça va être positif. Puis, en fait, j'espérais personnellement, mais je pense à titre personnel, que mon employeur faisait quelque chose pour me retenir aussi, en fait. D'accord. Alors, un chiffre... Donc, comment vous avez dit? Je n'ai pas bien compris. Si ça va être positif, si
En fait, moi, j'espérais quand même que mon employeur me proposerait quelque chose pour que je reste. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il pourrait, où vous êtes maintenant, vous dites, hein? Oui, Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 4 toujours. 4 toujours. Merci. Parce que pour l'instant, il ne vous a pas proposé, en fait. Non. Mais je me demandais si ça allait venir, mais je sais pas. Parce que j'ai parlé que ça allait justement changer. Ouais, Donc, effectivement, je vois pas pour l'instant. Par contre, 2, 3, 4. Moi, je vois pas tellement de continuité là où vous êtes pour l'instant. Par contre, c'est comme si, c'est drôle comme ça sort, c'est comme si plus tard, vous aviez une occasion de pouvoir revenir quand même. D'accord. Donc, c'est comme si vous partez un certain temps ailleurs. Parce que ils veulent que je parte. Après, ils vont peut-être me reproposer de revenir. J'en sais. Exactement. Ça peut être dans une année, c'est pas forcément dans 3 mois, hein, Non, mais ça non, peut être tout dans à une fait. année, 2 ans, 3 ans, ça c'est difficile à dire. Mais c'est comme si tout d'un coup vous allez ailleurs et puis finalement, des fois c'est quand on part qu'ils se rendent compte des gens qu'ils avaient. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, et puis vous dites, mais finalement elle était sympa, puis ça se passait bien, mais c'est presque dommage qu'on l'ait laissé partir. Même maintenant elle a trouvé autre chose. Et puis l'occasion, ce que je ressens, se présentera pour que soit vous ayez un contact ou que vous disiez « Ah, mais vous êtes bien là où vous êtes ?» Oui, mais pourquoi? Ah, mais parce qu'on aurait peut-être cette fois une place à vous proposer, plus fixe ou comme ça. Et à ce moment-là, moi, je pense que vous reviendrez. C'est pas fichu ou fini, cette place. Mais pour l'instant, ils n'ont peut-être pas la possibilité, ou pour X, Y, Z raison, de vous prendre. Oui, en fait, moi, c'est surtout parce que c'est une bonne boîte, mais il y a une ambiance un peu particulière et c'est un peu pesant pour moi. Donc, D'accord. Ils en sont conscients qu'il y a des... C'est pas facile. Non, et voilà. Et puis, ce qui me perturbe, c'est qu'ils prennent pas position. C'est comme s'ils voulaient pas froisser les employés. Et du coup, je trouve un peu aberrant. Alors, ce que je peux vous dire, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand je discutais avec Marie, les choses, on les ressent aussi à mesure qu'on parle avec les gens. Vous avez dit une chose, qu'il y a une ambiance ou quelque chose, et puis quand vous retourneriez dans cette boîte dans 1, 2, 3 années, ça c'est difficile à dire, il y aurait eu un changement aussi là-dedans. Oui, bah, c'est ce que je me dis aussi. Peut-être que c'est aussi un bien, parce que il faut que je voie autre chose. Parce que c'est même pas eux, c'est vraiment, il y a une ambiance. Vous rentrez, c'est comme si vous rentrez dans un lieu puis vous sentez cette pesanteur. Tout à fait. C'est étouffant, quoi. Mais ça, je comprends. Mais quand vous reviendrez, cette ambiance, est-ce qu'il y aura des gens qui seront peut-être partis ou certains, et puis les nouveaux, dont vous, après, ça se passera très, très bien. Moi, je vous y vois dans cette entreprise un petit peu plus tard. Voilà. Mais bon, en attendant, voilà, allez ailleurs. Alors, on va faire, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, on a encore un peu de temps ou bien... Non, je voulais juste vous demander si vous pouvez faire une protection pour moi. Oui, bien sûr. Si vous avez le temps, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais faire le secret pour votre papa. Oui, volontiers. Et puis après, on va faire la protection pour vous. Alors, vous allez regarder le petit papier. Je pense qu'on va me rapprocher un tout petit peu, que vous me voyez un petit peu plus près. Voilà. Merci à la réalisation. Il y a des gens formidables qui travaillent derrière. Ils écoutent ce que je dis. Ils sont gentils. Non, mais c'est bien. Non, mais parce qu'autrement, ça fait un peu loin. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Oui, je vois. Voilà. Alors, vous le regardez bien. Vous le fixez et vous fermez les yeux et vous pensez à votre papa, simplement. Vous pensez à lui de façon positive, souriante, en fait, on va dire. Hein, d'accord. Et puis que lui, vous le voyez bien, pas triste. Voyez-le pas comme il est maintenant, aujourd'hui. Voyez-le de bonne humeur. Et puis, je vais lui envoyer le secret maintenant. On y va et je vous dis quand c'est fini. Merci. Voilà, alors j'ai la confirmation, c'est fait, que ça va bien se passer.
passer cette surprise, voilà, il faut repasser Merci. de nouveau tout ce tralala. Mais après ça, il pourra, ces fameuses douleurs dont on a dit, quand ils lui auront fait, alors là, je lui ai fait le secret pour que ça aille mieux, mais bien sûr qu'il ne peut pas éviter d'aller enlever ses calculs. Non, tout à fait, oui. C'est pas ça. Moi, j'ai fait en sorte pour les douleurs, mais je ne peux pas enlever les calculs, je ne peux pas faire un miracle, hein. J'aimerais bien. Mais ça, il n'y a que le médical qui pourra les lui enlever, bien sûr. Et après ça, Sarah, j'ai senti que ça va rentrer dans l'ordre, il pourra mieux dormir. Quand il ira, comme vous avez dit, aux toilettes, ça se passera bien, comme normalement tout le monde, quoi. Voilà. Donc c'est encore un petit... Le seul problème que je déplore, et c'est dommage, c'est que vous avez dit c'est les vacances, et puis ça sera peut-être mi-fin août, donc il doit attendre un petit peu comme ça. Bon. Oui, mais je pense que c'est ça qui le traumatise le plus. Mais c'est normal, c'est normal. Quand on a mal, on n'a pas envie d'avoir mal tout le temps, c'est logique, hein. Alors, je vais vous mettre en protection. Volontiers. Alors, comme ça. Alors, vous pensez à vous-même cette fois. Oui. Et vous dites, vous nommez, vous dites votre propre... Alors, vous pensez à vous-même comme si vous étiez vous-même en face de vous-même et vous dites votre prénom. Moi, je dis Alice, mais vous dites le vôtre. Et vous dites, voilà, vous tutoyez, hein, c'est vous-même. Tu dis que tout aille bien pour toi, que tu sois heureuse, que le travail, ça aille bien. Vous dites ce que vous avez envie de dire avec vos propres mots. Et quand c'est fait, vous me le dites. Hein, ou répétez-le au moins 3, 4 ou 5 fois. D'accord? Et quand c'est fait, vous me le dites. Merci. Volontiers, oui. Merci. C'est bon. Voilà. C'est parfait. Alors voilà, je vous remercie en tout cas. Merci à vous, Bruno, et je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous. Bon, et puis tenez-nous au courant. Et puis si oui, votre papa... je vous rappellerai en arrière pour vous donner des coups. Tout à fait. D'accord. Et puis si votre papa, dans 3 jours, 5 jours, une semaine, il avait tout d'un coup des douleurs plus fortes, rappelez-moi, je lui fais volontiers le secret, hein, pas de souci. Soit ici sur le plateau ou à l'arrière, comme vous voulez, on n'en a pas pour à l'arrière, volontiers, comme ça je vous poserai d'autres questions. C'est très gentil. Excellente fin de soirée, merci et bon dimanche, merci, au revoir, au revoir. 0900 900 993, Lucie est au 429, Marie 345, Savannah 999, Laurence 191. Sachez que ce soir, dès 22h30, donc le temps que je rentre chez moi après l'émission, je me connecterai, je vous le promets, je serai là de 22h30 à 1h30 maximum. Si vous avez besoin de moi, une protection, un secret, je peux vous les faire depuis chez moi. J'ai aussi les mêmes objets. Si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à m'appeler au 007, bien sûr. Et comme je vous ai dit, je serai là demain. Continuez aussi d'envoyer le concours pour demain, pour les prochains jours. Le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. Et ainsi, peut-être, vous serez déjà tiré au sort, peut-être, pour demain ou les prochains jours. Donc, c'est lorsque je serai demain à l'émission, entre 20h et 22h. Je vous rappelle aussi que cette émission, vous pouvez la voir tous les jours en différé, donc le lendemain, entre 12 et 14h, et ainsi pouvoir revoir cette émission en toute tranquillité. Et bien voilà, pour ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup de votre gentillesse, de votre suivi et de tous vos témoignages. Moi, je vous souhaite une excellente nuit. Passez une très belle soirée. À demain soir, un bon dimanche. Et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. À demain.